Regardiez DBZ, vous? Pas du tout. Bah si, un peu quand même. On est en direct live Hello, hello, pour la la team. DER, Salut. la prom des DER, non? Comment on s'est dit? Ouais. Avec la, ouais, et avec la proms des DERV aussi, Irina. Ouais. Ça va être Présent. une soirée complète de jeux de mots parce qu'on a toute la team. Salut la team. Et Noémie et Adriano. Faut qu'on fasse un jeu de mots. Ouais. Je ne sais pas. On dit pas les prénoms. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah les prénoms. En tout cas, coucou. Oh là, il y a du monde. Astrid, coucou. Et Kovarich aussi. Et bienvenue, du coup, à Martin aussi, notre modo. Toujours là. Lui. Qui aurait dû être Ouais. là, hein, derrière moi. Je ne sais pas où est-ce qu'il aurait Non, mais trouvé il a de pas la eu la place. place, En hein. fait, ouais, Martin, Il y a t'as toute la place qu'il faut là. bien Pas fait de d'être place. fatigué On n'est pas finalement. du tout en train de. Ou alors il se met en transversal là sur nos genoux. Là ça passe. Donc là, on fait une dernière émission de la saison 1, après 14 émissions. Parlez, tu Bons et loyaux. Ouais, il services. faut voler le micro. Ah oui, me piques à lui. Pique-leur le micro parce qu'ils ont leur émission. Toi, t'en as pas encore une. On en parlera un peu tout à l'heure. Et on espère que vous allez tous bien. Vous, ça va? Voilà. Irina. Moi Ah ça ouais. va. Bah du coup je vais te parler là en fait. Moi, ça va, ça va. Hein. Hâte Ouais. de présenter quelque Ah oui. Ah, Donc ah. t'as déjà ton plan d'émission. Ouais, en fait, tout à l'heure, elle nous a dit, je sais pas trop quoi je vais dire. Et puis... C'est un petit secret. Même pour toi c'est un secret. On va le dire ça. Et Adri? Bah ça va. Juste un peu fatigué parce que j'ai fait un don de plasma, Ah. don du sang. Voilà. T'as Faites des dons du sang, c'est important. Tu fais ça comment, toi? Bah moi du coup c'est un don de plasma. Je peux faire ça toutes les 2 semaines parce que je suis donneur universel. Voilà. Ouais. Bah et toi aussi t'es donneur universel. Pareil. Ouais. Mais du coup voilà. C'est des fois que t'as pas encore donné tout ton jus de militant, tu peux encore donner du jus de militant. Je dis comme ça. Je sais même pas C'est quel mon genre jus de je militant. T'as pas ton groupe sanguin? Mais tu sais que ce serait Elle utile nous que appelle tu le sang, saches. mais elle sait pas c'est quoi le sien. Oh Ouais, mais là attends, parce là. que avoir une carte de groupe sanguin, là par contre ça devient sérieux. Avoir une carte de groupe sanguin et l'avoir dans son sac à main, dans une petite poche là à l'intérieur, c'est utile pour le jour où t'as un accident, où t'es évanoui et où les secouristes peuvent retrouver ton groupe sanguin pour te transfuser au plus vite avec un groupe compatible. Sinon En- tu meurs, en vrai- tu vois. Autant. Faut mourir. C'est chiant de mourir quand même. Non, autant. On peut Autant te sauver. au camp, Autant. au camp n'emporte le flanc. Non mais un bon médecin il goûte de toute façon donc je veux dire. J'ai pas de carte non plus, j'ai appris mon groupe sanguin à 27 ans. Rich nous dit. Jamais trop tard. Bah Non, voilà, c'est clair, parce surtout- que t'as d'abord 27 ans. Il le fait tous les 15 jours, non? Ouais. Ben en ce moment ouais. Mais j'ai le temps. Je suis au chômage donc c'est pratique. Mais en ce moment ouais, je fais tous les 15 jours mais après pour peu que je voyage ou que je rencontre quelqu'un parce que ça rentre aussi dans les critères, bah en fait tu après. T'as une période de 3-4 mois où tu peux plus donner ton sang. Donc c'est un peu chiant. Panda avec nous et on a Noémie qui est juste là, alors qui a dit qu'il serait mon espèce de Jiminy Cricket sur l'épaule. Tout à l'heure, quand j'écrivais un message, il dit non, il y a plein de fautes. Bon, d'accord. Ça va, Noémie? Mais moi ça va toujours, moi je suis le rayon de soleil dans Un peu ce mouvement. l'antidépresseur, c'est vrai. Exactement. Avec les jeux de mots. On espère d'ailleurs ce soir qu'il y en aura plein. Bah écoute, ça nous deux, ça s'équilibre. Voilà, exactement. Tu déprimes toi ou pas? Pas toujours. Bon, ok. Je suis un peu joyeux. Donc on va dire que le bilan est nul ce soir. On est à nous 4 nuls. En fait. On est à 0. Non mais après ça crée des bonnes alchimies quand même, tu vois. Genre la cafette elle est bien pour ça. Mais c'est comme, on est des opposés de groupe sanguin déjà. Hein. Bah déjà Non, on ouais, est c'est vraiment on est les deux faces d'une pièce. On quoi, est c'est surtout incroyable. des opposants de groupe sanguin. Des opposés de groupe sanguin. Non, pardon. T'as tenté de dire un truc mais ça va marcher. Mais non, on est des opposants sanguins de groupe. Ah oui, c'est bien, ça. Oui. Putain, le jour où on a un groupe à la mairie, on appelle le groupe sanguin. C'est drôle ou pas? Bah oui, Je sais pas, tu demandais à Irina. on est là pour les gens, pas pour les gars. Irina, elle est- On est là pour les gens, pas pour les Si gars. on arrive à faire rire Irina, on a gagné. Ça C'est bon, j'ai gagné, moi. Déjà. sera le groupe sanguin. On va mais y a dire pas comme de le gain. Front National, il n'y a pas eu de gain personnel. On est le groupe sanguin. Exactement. Et vous, dans le chat, vous pouvez nous donner un peu votre humeur? Comment... Et votre humour. Ah, le groupe sanguin, Ouais. nous dit Martin. Bah oui. Mais c'est ce qu'il a dit. No pain, no gain. No pain. No pain, no gain. Ce sera C'est vrai que No Pain No...
si tu le dis à l'anglaise, c'est très de droite, mais si tu le dis à la française, ça devient un truc communautariste, tu On vois. vous prévient, ce soir, on n'a pas de programme. Non, Pas de pain, pas de nos gain dans pains, les nos gains à t-shirts. nous. Les t-shirts comme ça. Voilà, Du coup, ça va être 1h30, on va se gosser, c'est ça? on pourrait. Super. Nous-mêmes, on comprendra plus ce qu'on dit à la fin. Très bien. Le nouveau concept de l'émission. Irina, elle en pourra plus. Non, moi, je suis. Eh, les gars, moi, je suis chill. Hein. Bon, c'est cool. Voilà. T'as même pas servi un truc à boire. Et là, la campagne a même pas commencé. Hein. Mais du coup, ce n'est qu'un au revoir et tu reviens quand? Au camp revient quand libérer Irina. Au camp reviendras-tu? Au camp, ouais. Il reviendra bientôt, je sais pas, quand on aura un programme, peut-être. Parce que c'est tout le but de la manœuvre, en fait. Et alors, quand est-ce qu'on aura un programme, justement? Alors, le programme, pour avoir un programme, ce sera le 16 juin. Le 16 juin, donc dans Est-ce un que ça mois. sera au Dans un Salon mois. Mauduit? Ça peut, mais ce sera sûrement au Salon Mauduit. T'as vu, les questions pas du tout orientées? Non, non. Et ce sera en compagnie de vous tous. Et en première guest, on peut inviter Daniel Obono. Et ça, c'est cool. Ouais. Ah là, on n'entend pas le chat, mais en fait, c'est Oui, une non, foule en liesse le là, chat qui a disent rajouté. Oh, Daniel Ouais, Obono, waouh, ouais incroyable! Les 10 personnes sont en liesse, voilà. Mm. Et Est-ce qu'on aura liesse? liesse loufoque, je ne sais pas. Non, je pense pas. Mais disons, ouais, voilà, le 16, tout converge. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a fait, là, la grande enquête populaire, les streams, les blogs, les actions, toutes les réunions, tout ça, toute la sueur, tout le sang et tout, ça converge vers le 16, date à laquelle on va présenter notre socle programmatique. Et croyez-moi, cette semaine, le socle programmatique, on l'attend avec impatience parce que, en fait, les autres camarades de gauche n'ont pas compris qu'en fait, c'était le programme avant les alliances et qu'aujourd'hui, ils veulent mettre les alliances avant le programme. Et ça, comment on appelle ça? Toute expérience nous a fait dire que, en fait, sans base solide, l'édifice s'écroule. Donc, nous, on arrive avec un programme Ah pour ouais, discuter. t'as prévu de faire des punchlines pour être cité dans West France, toi? L'architecte. On a prévu avec Marina, ouais, pas mal de punch, mais surtout, en fait, ce qui est assez effrayant, c'est de voir que les gens n'ont pas compris qu'aujourd'hui, voilà, une ribambelle de logos, ça, en fond, ça n'apporte rien. Donc, réellement, nous, on est en train de composer le programme en partant des habitants et des gens. Et derrière, on discutera. Après, pour être tout à fait franc, il y a aussi des choses qui sont à discuter où ça prend pas beaucoup la parole. Vous en pensez quoi, les amis? Irina. Moi, je pense que, en vrai, la campagne, au niveau du fait de questionner à peu près les habitants, tout ça, je pense que c'est un bon point positif et c'est quelque chose de nouveau. Pas quelque chose qui s'est fait un peu partout dans les partis politiques. Hein. Chez les Ops, c'est plus on fait une petite réunion entre gens de la haute classe et on décide pour les autres. Là, je trouve que j'ai bien aimé le fait qu'on aille voir les personnes précaires, qu'on aille voir les personnes un peu partout en fait, et qu'on ait plusieurs points de vue pour pouvoir faire un programme qui tient. Et je trouve que c'est le bon point positif, vraiment le bon point positif de la campagne, enfin du début de campagne. Alors que si tu mets que des logos, ça fait une salade de filles jolies, jolies, jolies. Elle avait prévenu qu'elle allait faire. En plus, je l'avais cherché, j'ai dit non, mais dans les streams, t'es moins marrante qu'en vrai, en fait. C'est ça, bon. Oh, le clash. Wesh. Plus Non, mais sérieuse. c'était Alors, vrai, pardon, j'avais j'ai pas été dit moins sérieuse. marrante. En vrai, j'ai dit t'es plus sérieuse Non, en mais c'est vrai que stream j'avais été qu'en vrai. sérieuse sur l'écologie, parce que l'écologie, c'est important. Mais là, je veux faire rire le chat, là. On 12 et Bah, tant que Astrid ça. rigole déjà, c'est Elle bien. rigole tout le temps. Save the date, 16 juin, révélation du programme avec Obono en guest, mais on a des invités surprises. Mais Enfin, d'autres guests. Ta petit. Pauvre, c'est moi. Déjà. Jean-Luc en prime time, non mais. Ah bah Jean-Luc, Mais comment tu on spoil n'exclut aucun guest. Il peut se passer plein de choses. Et toi, Adri, début de, enfin voilà, cette campagne, cette pré-campagne. Ben ouais, c'était chouette. En fait, en plus, c'est un truc qui a un peu évolué, comme tu disais. On allait voir les gens et tout, et en fait, à la base, on faisait beaucoup de porte-à-porte, et nous, avec notre groupe d'action, par exemple, on a commencé à décliner ça sur les arrêts de bus, où on trouvait que c'était sympa, parce que du coup, on
Moi, je suis dans le centre de Nantes, donc du coup, tu beaucoup de passages, transports en commun sont plutôt chouettes, à ce niveau-là. Du coup, tu as un bus tous les 5 minutes et du coup, les gens, ça les dérangeait pas d'attendre le prochain, pour discuter avec nous. Donc c'était assez cool et puis c'est un peu, vu que tu es vraiment dans le centre, tu croises, tout type de personnes, ceux qui font, le commutage jusqu'à depuis, très loin dans la banlieue, aussi les personnes, qui du centre-ville. Donc tu croises tout type de personnes, la dernière fois, je parlais avec un Afghan qui était très content d'être là depuis, 2-3 ans et du coup, on avait commencé à parler de, The French Insoumise en anglais et du coup, Et c'était la cool. frange insoumise si t'es coiffeur, je pense. Exactement. Enfin moi, j'ai clairement une frange insoumise depuis que ça devient catastrophique. Tu croisé, les premiers de cordée et ceux qui ne sont rien du coup? Exactement. Comme dans une gare? Moi, ce matin, j'ai traversé la rue. Du boulot? Non, du pain. Ah, Du très bon pain d'ailleurs. on a dit Du pain au chocolat. pas de pain, pas de gain, on a dit. Non, bah ouais, ce début de campagne, enfin cette pré-campagne, elle était intense. On a commencé en février parce qu'on porte au DERV. C'est du pain de campagne du coup? C'est du pain de campagne. Et Je vais être un sup ce soir. en plus, ça tombe bien, t'es à côté de moi. L'information arrive plus vite. Et puis après, bah écoute, on a fait le calcul, on a fait 40 porte-à-porte. Enfin, il y a 40 actions de posées. Et il y a 5 porte-à-porte massifs un samedi après. Les porte-à-porte massifs, ce qui est assez cool, c'est que bah, tu fais remonter avec une vingtaine, une trentaine de militants à au moins 70 contributions. Sachant qu'une contribution, en moyenne, c'est 20 à 30 minutes de... Donc c'est aussi énormément de temps passé à parler. Est-ce que vous, voilà, dans la campagne, vous avez justement, bah, il y a un témoignage qui vous a marqué le plus? Oui, Vas-y, Irina. le mien. Ah oui, on pourrait... Non, non, en vrai, non, non, non. En fait, j'ai fait une action avec, Alain. Qui il va pas être là, c'est sûr. Il va pas être sur le live. Peut-être, des fois, tu sais, Quoi? Alain, il est sur le live. ça peut, vraiment. Alain, il a Twitch. Non, Alain, On il lui, a pas Twitch, les gars, je vous mens pas. on lui reposera la question, mais là, il est plus connecté que tu penses. OK. Et ben on a fait une action et en fait, on a parlé avec, plusieurs habitants et en fait, il y a des habitants du quartier des Darvalières qui faisaient de l'écologie sans le savoir et aussi ils prenaient le fait de faire plein de choses ensemble. Mais en fait, pour eux, ça paraissait, bah, logique. En fait, pour eux, pour moi aussi, ça paraissait, logique, de par exemple, si toi tu possèdes une voiture, que si tu fais le même travail que personne dans vient le récupérer à 4 heures du matin parce qu'il y a pas de transport, plus tôt et ils le disent en fait d'une manière en mode, «Ouais, voilà, moi j'ai mon collègue, il vient me chercher tous les matins et tout, puis on fait le chemin ensemble et tout» et je lui dis «Tu sais que ça, c'est de l'écologie?» Genre: «Oh bah putain, je savais pas» et en fait, le fait comment on dit? Le fait d'être, naïf dans le bon sens, en mode, être cette naïveté un peu gentille, Mmh. de s'entraider. En fait, le fait de s'entraider et que ça soit une logique, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, dans les quartiers, OK, on n'a rien, mais en fait, en étant ensemble, on a tout, tu vois? Et du coup, c'est quelque chose qui m'a reboosté parce qu'en depuis quelques mois, dans les quartiers, c'était un peu mort, puis parce que la descente de police tout le temps et tout. En fait, on se disait: «Mais ce quartier-là, il est pourrave, en fait, il y a plus rien à faire ici, il y a plus rien à faire». Mais en fait, je me dis que même s'il y a plus rien à faire, on reste soudés et on arrive à créer de nouvelles actions chaque fois et tout le temps et on déborde d'imagination, on déborde d'entraide et on déborde de tout, en fait. Et non, on n'a pas rien, en fait, on a tout en étant ensemble. Ça m'a fait cogiter, ça m'a fait gamberge. Saha Irina. Elle dit ça. Youvdaz. Ah, ça doit être Ouais, bah écoute, c'est une dédicace. D'accord. ah, je rigole. Tu lui fais une dédicace. Je t'aime, mon sang. On te fait une dédicace, Youvda? Non, Youva, Youvadz, même Youva. d'ailleurs. Youvadz. Et vous, les deux autres, qu'est-ce qui vous a marqué plus dans les témoignages ou tout ce que vous avez vu grâce à la grande enquête populaire? Bah, moi, je crois que c'était aussi, en quartier pop à Breil.
En fait, c'était pas une remontée. Ben, si, c'était une remontée de grande enquête populaire, mais pas trop parce qu'en fait, j'étais arrivé 1 heure en retard et du coup, je me suis retrouvé, j'avais perdu le groupe. Tu remonter la pente pour arriver. Non, mais je me retrouve au milieu du quartier de Breil, tu vois? Et genre, il y a, impossible de retrouver le groupe, quoi. Donc je tourne un peu en rond, j'essaie de trouver, quel immeuble, est actuellement en train d'être, fait en porte-à-porte. Et puis au bout d'un moment, je commence à taper la discute avec un groupe de jeunes, qui attendait en bas de l'immeuble, tu vois? Et du coup, je dis: «Vous avez pas vu, 20, insoumis qui se baladent avec des tracts?» genre et du coup, je parle un peu de la grande enquête populaire, de ce qu'on fait et cetera et en fait, c'était assez rigolo parce que le mec avec qui je parlais, en l'occurrence, il me parlait du fait qu'en fait, il y avait une grosse vie associative, dans le quartier. Mmh. Il faisait partie d'un collectif de jeunes, solidaires, je me rappelle plus le nom du collectif exactement, mais je crois que c'est Jeunes Breil Solidaires, un truc comme ça et du coup, en fait, bah, il parlait du fait, qu'il faisait des événements avec des barbecues à 50, 100 personnes, des trucs, assez colossaux qu'on n'imagine pas, en fait, quand on descend du bus à la base, tu vois? Donc en fait, c'est assez intéressant, en fait, de discuter de un peu notre projet politique même, en fait, de simplement, remettre en valeur, les gens, en fait, qu'on n'écoute pas. Hem Et qu'en fait, on se rende compte que en fait, même sans nous, ils ont beaucoup de choses déjà, en fait, entre eux, il y a beaucoup de solidarité, il y a une, pensée politique qui est assez construite. Hem Et en fait, s'il y avait pas tous ces, problèmes de chômage ou la police parfois qui est violente et cetera, bah, en fait, ça se passerait bien, quoi. Genre, et donc c'était assez cool, de finalement de papoter avec la personne pendant 30 minutes jusqu'à ce que je retrouve mon groupe, quoi. Et du coup, moi, on avait fait une petite remontée d'enquête populaire, mais moi, c'était un truc qui m'a un peu marqué, c'est de se dire, en fait, il y a ce truc cool, en fait, quand tu es la fille, c'est que tu vas dans un quartier pop, tu dis: «Je suis de la fille» et les gens, ils savent à peu près ce que tu es et genre, ils savent que tu es pas là pour foutre la merde, quoi. Mmh. Et donc ça, c'est cool. Il y a la reconnaissance et c'est assez chouette. Vas-y. En fait, je sais pas si tu connais, le Snapchatter, Reggie Tyson? Un Snapchatter qui vient du Bray et qui fait souvent des actions, en mode, il fait des barbecues, il fait gagner des PlayStation, tout ça et en fait, moi, je trouve que ce qui est fait dans les quartiers populaires par les gens de quartiers populaires, c'est pas mis en valeur. C'est pas des actions qui vont finir dans Ouest France, ou des choses comme ça. C'est vraiment des trucs organisés par des orgas, reconnus par la mairie, tu vois? Et c'est ce qui est dommage parce que ça veut dire que ce qu'on fait nous, pour nous, ça ne va jamais être reconnu et du coup des gens, qui sont hauts dans la politique croient qu'on attend de l'aide de leur part, tu vois? Alors qu'en fait, on sait très bien se débrouiller tout seul, on sait très bien ramener de l'action tout seul, on sait très bien organiser des événements tout seul. C'est juste que nous, en fait, on n'est jamais mis en valeur dans les médias, tu vois? Et c'est ce qui nous freine, en fait. Double C'est peine quand ça, t'es la France insoumise et que t'es dans les quartiers. triple peine. Triple peine. C'est à perpétuité, cette histoire. Non, non, c'est vrai, enfin, il y a zéro reprise de la fille et de ce qui se passe dans les quartiers. Tout le monde malheureusement s'en fout. Ouais. Et c'est en fait ce qui avait motivé au départ qu'on ait un blog collectif. Parce qu'en fait, voilà, nos sujets sont absolument pas enfin, le problème quotidien des gens ou ce que rencontrent nos militants comme injustice, c'est absolument pas diffusé dans les médias. Et aujourd'hui, on est obligé de faire nos propres médias et Twitch et tout. On a voulu me lancer sur Snap, mais j'ai pas encore accroché, moi. Lance-toi, Mais frère. j'ai vu des gens qui partageaient leur salade ou leur séance de sport. Moi, ça m'a un petit peu fait genre. Non, 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 non. En vrai, je sais pas, cet été, il y avait, par exemple, Antoine Leauban. Ouais, Il avait imprimé des stickers oui, avec, son Snap. j'avais là. Il a imprimé des stickers avec son Snap. Moi, je trouvais que c'était une super bonne idée parce que, en fait, la plupart des petits, des jeunes et tout, on a tous Snap. On a tous Snap et c'est hyper bien, c'est hyper primordial parce que, en fait, tu te rends compte que même des petits de 12 ans dans le quartier, ils ont Snap, quoi. C'est genre, the media. Vous avez grandi avec. Ouais, moi, je te mens pas, j'ai grandi avec. Tu sais, à l'époque, on faisait des groupes et tout. Hem, on faisait des appels groupés, regarder les stories des influenceurs.
Et là, il y a les nouveaux influenceurs, genre 15 millions d'abonnés, 2 millions d'abonnés, 10 millions. En fait, tu te rends compte que Snap, c'est utilisé de fou. Et tu as aussi les memories, en mode 1 an jour pour jour, il y a 5 ans jour pour jour. Mmh. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que Snap, en fait, c'est un pilier des réseaux qui a pu nous aider, en fait, À émerger, à sortir et à et s'organiser à aussi. créer aussi. Oui, à s'organiser. Par Mmh. exemple, pour les blocus, j'ai remarqué une différence, c'est que pour les blocus en centre-ville, c'est plus des groupes Instagram, des groupes Telegram, Signal et tout. Mais en fait, quand on a voulu organiser des blocus, dans un lycée de quartier pop, ils ont fait un groupe Snap, ils ont fait: «Blocus vendredi inchallah». Et on a commencé à parler et tout, on a commencé à dire: «Ouais, vous ramenez ça». Et on a fait un appel groupé le jour même. Tu vois? Et je trouve que les médias, ils ont vraiment une les médias, genre en mode les réseaux sociaux, ils ont vraiment une place dans l'organisation et la transmission d'informations je trouve quand même que c'est primordial en mode. Bah, lead MP dit tellement DAC, et t'as raison, Irina. Daz. Noémie. Bah, là, je vois la fracture générationnelle. Moi, j'ai pas Snapchat. On voit que nous, on est des quasi trentenaires là, hein. Moi, j'ai Snapchat en fait, Tu donc Snapchat? Et Irina, je me mets pas dans le même elle Bah, a du panier. bien coup, la Insta. fracture est juste en 96, quoi. C'est là que ça s'est arrêté. Non, mais moi, ça me fait marrer parce que j'ai Snapchat, mais j'utilise plus Snapchat en fait. Et Snapchat, c'est quand même vieux. Moi, je l'avais au Mm. lycée, quoi. Ouais, mais si ça Mais marche ça toujours, existait déjà. comme dit Irina. Ouais, ouais, mais je trouve ça assez rigolo que ce soit justement une appli qui a su se renouveler, etc. Je veux dire, Snapchat, c'était pas très loin de Facebook, quoi, genre pour les dates de sortie. Facebook, c'est archi mort. C'est plus du tout la même génération qui est dessus. Heureusement qu'il y a Et Instagram qui alimente le Après, c'est Facebook. pas mort chez tout le monde, hein. C'est mort chez les gens de notre âge, mais il y a encore plein de gens plus âgés ouais, ouais, mais Facebook, hein. c'est pas la même génération, je disais, Mm. ouais. Mais bah, disons que c'est mort, genre, c'est pas là où t'as des initiatives jeunes, bien, Non, etc., de quoi. jeunes. Hem Et ouais, moi, bah, maintenant, je suis vraiment plus sur Insta, quoi, mais tu Snapchat, c'est assez rigolo qu'effectivement, ça se soit repopularisé. Il y a un moment, il y a eu une petite période de vide, mais maintenant, ouais, c'est que je le vois, c'est que c'est un peu dans le délire, un peu il y a des conneries, mais il y a dans le truc un peu comme TikTok où tu peux tomber sur du contenu qui est pas le tien, bah, qui est pas ce que tu as l'habitude de voir. Tu Mmh. Tu peux visionner, en fait, des choses qui vont, selon l'algo, t'intéresser. Et du coup, c'est vrai que ça a une portée quand même assez intéressante quand tu as du contenu politique ou autre, parce qu'en fait, tu peux toucher, des gens qui, en fait, seraient pas venus s'abonner, à toi comme sur Insta, quoi. Et comment Heu, tu fais pour tomber sur Snapchat, sur des gens comme ça au hasard aussi? Hem, en fait, quand tu ajoutes des gens Mmh. qui sont abonnés à des influenceurs, des trucs comme ça, ils te le mettent, dans tes suggestions. Les stories, ils te les mettent dans les suggestions. En gros, toi, tu regardes, si ça te plaît, ben tu t'abonnes. Mais, en fait, moi, sur Snap, je suis abonnée à personne. Genre, je suis abonnée à vas-y, à Nasdaq et des abonnés il y a pas longtemps. Mais, en vrai, c'est pas une question d'être abonné ou quoi, c'est vraiment juste tu regardes, en fait, c'est plus pour parler, je pense. Vraiment pour parler et pour, faire des appels ou, créer. Moi, j'utilise Snap que pour ça. Avec tes Mmh. groupes de potes, du coup. Pas que les potes, hein, tu peux organiser des choses, avec le collectif. On n'a pas encore de groupe, Snap, parce qu'il y en a qui ont pas Snap. Mais, si ça pouvait se faire que sur Snap, c'est bien. Parce que sur Snap, tu sais, comme ça, tu peux voir s'il y a des gens qui screen, voir s'il y a des gens qui messagent, tout ça. Tu 0 vie privée par contre avec Snap, hein. Ouais, j'ai vu, t'as une espèce de map monde dessus. Enfin, c'est un peu. Non, ça après tu peux l'activer. Tu peux l'activer pour un ami, ou plusieurs amis ou tous tes amis, les activer. Mais, c'est plus, question de quand tu veux juste entrouvrir un message, juste voir, mais sans que la personne sache que tu as vu, ben tu peux pas. La personne, elle va voir si elle a Snapchat plus, elle peut voir que, tu as entrouvert. Ok. C'est dingue. Ouais, voit que tu l'as mis en vue, quoi. Ouais, réseau Après, social, tu brises des amitiés comme ça. ça brise des couples, Oh carrément. là 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 là, c'est un autre problème, ça. terrible. Pour finir cette première table ronde sur vos expériences,
Mimi, t'en as pas parlé de Non, ta bah, part. oh, il y en a eu plein. En plus, j'en ai fait plein, moi, des porte-à-porte. Bah, après, il y a eu pas mal de conversations qui étaient marquantes, mais c'était plutôt les témoignages un peu dramatiques. Pas forcément les partager là. Bah si, enfin moi Non, mais après, le tout c'est premier des gens auditeur, qui te la racontent personne qui bah oui, mais non, mais le toute première personne, quasiment le deuxième porte-à-porte, quoi. Le gars, il nous dit qu'il s'était fait tabasser à Commerce, devant, un noir qui s'était fait tabasser, à Commerce, par un flic, devant sa mère et son frère. Enfin, derrière, il a voulu, porter plainte, enfin, tu vois, et qu'il a pas pu aller au bout. Enfin, moi, ça me rappelle l'histoire de quelqu'un que je connais bien ici. Et franchement, ça te met d'emblée, dans le bain, quoi, on avait fait un peu sur la sûreté avec Noélie, la semaine dernière. Ça te met direct dans le bain Mmh. que l'insécurité, elle est pour tout le monde. Enfin, Ouais, bah, j'ai eu c'est pas aussi, que les droitards, blancs qui ont peur des autres. Non, c'est vraiment là, aujourd'hui, il y a un sentiment d'insécurité, peur et bah, j'ai eu aussi, moi, un témoignage d'une, jeune, femme, trans qui avait été agressée, qui était allée au commissariat, on lui posait les questions: «Comment vous étiez habillée?» quoi. mais quand on lui demande pas l'heure, lui, enfin, c'est terrifiant. En fait, il faut que nous, on le porte, hein, dans le programme national, que la mairie se porte partie civile pour les victimes de discrimination. Ça changerait énormément de choses, en fait. Ou en l'occurrence, pas de discrimination. Bah, c'est une démis oui, enfin, si enfin, oui, oui, discrimination. Ah, je viens de me rappeler d'un truc qui m'est arrivé juste avant de venir là, j'étais dans le bus et tu une personne handicapée qui est en fauteuil roulant et une personne, qui était aussi handicapée mais qui n'était pas en fauteuil roulant et en fait, ils ont voulu, bah, du coup juste, ouvrir, tu sais, la planche là avant de rentrer Ah oui, quand la rampe. ouais, la rampe et elle a appuyé sur le bouton tout ça Ouais. et le chauffeur il la regarde et il part. Genre il démarre, il part et moi je le regarde, je fais: «Mais elle voulait rentrer là, la dame». «Ah mais j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps» et en fait, tu une discrimination qui se passe devant toi et tu impuissant, genre tu peux rien faire à part lui dire: «Mais regarde». Genre elle est là, vraiment, elle est juste en train de te dire: «Ouvre-moi la porte, pourquoi tu l'ouvres pas? Mmh. Ça te coûte quoi d'appuyer sur un bouton? Genre, tu fais exprès?» Et ça L'individualisme est grandissant et terrifiant. m'a énervé de fou. En fait, la cause des personnes handicapées, c'était pas une cause, pour laquelle, je m'étais forcément rendu compte que c'était vraiment un vrai problème. Mais en fait, au fur et à mesure que j'avance, je vois mais tellement d'injustice envers les personnes handicapées que stop, genre, enfin, il y a même des causes qui me concernent pas, en fait, elles m'énervent plus que les miennes, tu vois? En mode, j'ai envie d'aider encore plus que sur mes causes. En fait, ce qui me frustre le plus, c'est que certes, par exemple, en centre-ville, ce qui arrive, il y a même en centre-ville, il y a des injustices, mais en quartier populaire, c'est 10 fois pire, en fait. C'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire dans les dans les, heu, dans les caisses, dans les grandes surfaces, dans les magasins, dans les, commerces, sur la place des quartiers, dans les maisons de quartier, dans l'infrastructure qui a été faite, rien n'est adapté aux personnes handicapées. Mmh. Rien n'est adapté et ça, c'est un truc qui m'énerve encore plus parce que comme de par hasard, c'est encore les quartiers populaires qui sont reculés face à certaines causes et c'est tout le temps ça. Les personnes de centre-ville sont toujours mieux, sont toujours plus avancées dans des causes qu'en quartier populaire. Alors qu'en quartier populaire, nous aussi, il y a des personnes handicapées, nous Mmh. aussi, il y a des personnes transgenres et nous aussi, en fait, il y a de tout. Enfin, on est des humains, quoi. Non, On mais n'est pas c'est, qu'un on certain vit en type ville, de et le truc qui est, c'est qu'effectivement énormément de moyens sont mis dans le centre-ville. Dans les quartiers, tu vois, même les bus, quoi, après 22h, tu peux tout rater. Quand on est à la soirée là qu'on avait fait, soirée de programme, on regardait 56 minutes sur l'arrêt de bus, tu fais: «Mais waouh, on n'a jamais ça nous?» Ouais, c'est terrifiant. Et je pense que c'est pas juste une question de, les gens sont de plus en plus individualistes. Je pense que, en fait, le comportement que tu as avec, une personne, ça dépend si tu considères qu'elle fait partie d'une catégorie qui est tellement considérée comme autre dans ta tête, que tu as pas d'empathie avec, que tu te mets pas à sa place et que tu considères, juste, bah, ouais, non, en fait, on s'en fout de leurs problèmes, mmh. on ne cherche pas à les résoudre, on se dit pas: «Bon, alors OK, cette personne,
est dans telle situation, là, elle ne peut pas accéder à ce bâtiment. Est-ce à sa place, ça m'emmerderait quand même bien, Mmh. donc il faut résoudre ce problème. Tu te dis juste, «Ouais, bon, c'est ils font chier». Parce que ces mêmes personnes qui vont, snober une personne, handicapée ou catégorie de personnes, potentiellement avec quelqu'un qui leur ressemble, ils auraient pas fait ça. Oh. C'est pas juste qu'ils sont individualistes et qu'il y a eux et le reste du monde, c'est qu'il y a eux, les gens qui leur ressemblent et les gens qui leur ressemblent pas. Ouais. Après, le fait qu'il y ait pas de, comment dire, qu'il y ait pas de mélange et le fait qu'il y ait pas de visibilité ou enfin que les gens se croisent pas ou etc. Je pense aussi, enfin, comment dire, il faut savoir dépasser tous les préjugés. Et dans ce cas-là, il faut créer des zones de rencontre, ce qu'on se disait, des lieux où enfin, des lieux où voilà, tu te rencontres et tu partages les problèmes des autres. Rien que nous, quand on se retrouve pendant, 20 minutes en porte-à-porte avec quelqu'un dont la vie a rien à voir avec la nôtre, Ouais, mais qui nous parle de ses problèmes et que forcément, bah, on est là, on l'écoute, on se met à sa place, bah, on se retrouve à être aussi énervé qu'elle contre les injustices qu'elle ouais. subit. Et ça te fait dézoomer parce que voilà, Mmh. ça change vraiment. Et après, quand tu recroises quelqu'un qui est dans le même problème la même situation, bah, tu y repenses et tu te dis: «Ah ouais, bah, elle, c'est pareil, en fait, c'est pas normal». Tu vois le collectif là, Urgence Palestine qu'on avait rencontré, nous, dans le cadre, il dit en fait, s'il y avait un lieu justement sur la Palestine, sur ce qui s'y passe, etc., et ouvert au public et dans des lieux de passage, on saurait encore plus en fait, ce qui est en train de se passer du génocide à Gaza, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à sortir les gens du quotidien entre guillemets, de l'éloignement de l'autre. Là, si t'as pas de micro, ça Non, non, marchera pas. t'inquiète, vas-y. Bah, je voulais juste, rajouter un truc, moi, c'est que, il y a aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le fait de faire des infrastructures plus inclusives, en fait, ça bénéficie vraiment à tout le monde. Ouais. Genre, on parlait des personnes à mobilité réduite, donc en situation de handicap qui les empêche d'accéder, enfin de monter un escalier et cetera. En fait, quand tu élargis les trottoirs ou que tu fais des places ou des accès, en fait, pour des personnes à mobilité réduite, bah, en fait, ça va être par exemple, les mères et pères de famille qui ont une poussette, quoi. C'est con, mais en fait, c'est que tout ce qui est pas accessible pour une personne en fauteuil, c'est pas non plus accessible pour, un caddie de course, pour, un bébé qui est dans une poussette et en fait, réfléchir, à travers le prisme de l'accessibilité, ça te permet aussi de rendre la ville plus praticable pour tout le monde, en fait et donc c'est aussi un peu intéressant de le voir aussi comme, un bénéfice, non seulement aux personnes qui sont du coup exclues de la société qui est pas inclusive pour eux, mais aussi en fait c'est un bénéfice pour tout à chacun, quoi et après pour l'anecdote que tu donnais en fait, c'est difficile en fait de comprendre, la réaction de ce chauffeur parce qu'en fait, en plus c'est sa tournée, quoi. Genre en fait qu'est-ce qu'il Normal, ouais. c'est pas comme si qu'il était en retard, de sa voiture, quoi. Je comprends pas. Mais du coup, voilà, faut aussi penser à ça, c'est que l'inclusivité, en fait, c'est pas juste pour les personnes qu'il y a à inclure, c'est que vraiment ça a un bénéfice qui est global, et puis même au niveau des mentalités et on parlait d'espaces de discussion, Urgence Palestine et cetera. Quand tu crées des espaces de discussion, tu crées en fait du lien entre les gens et de l'intelligence collective. Mmh. C'est que des espaces que tu vas donner pour, la libération de la parole sur la Palestine ou pour, tel ou tel sujet de démocratie directe, par exemple, quand il y a un projet d'aménagement qui te plaît pas dans la ville, et que tu veux pouvoir en débattre, bah, en fait, tout ça, ça crée le lien entre les gens. C'est-à-dire que tu vas rencontrer ton voisin qui est concerné, tu vas rencontrer, des gens qui sont, sur la thématique, de la Palestine, sur la thématique, pour le cas de l'aménagement, des causes écologiques et cetera et tu crées en fait de l'intelligence collective. C'est ça l'éducation populaire aussi, c'est que, créer des espaces de discussion. Ouais, l'éducation populaire, ce sera au cœur même, enfin, voilà, réussir à faire société, de faire lien entre les gens. On revient sur le stream, voilà, ce qu'on se disait, 14e épisode, et c'est commencé par une table ronde. Vous voulez qu'on regarde les toutes premières images de la chaîne? Les toutes Allez, premières nostalgie un images. peu. Essayez de voir ça. C'était Martin à la réal. Irina, toi, t'étais là. Et le son, de mémoire, le son était presque pas de gauche, hein.
son était presque pas de gauche, mais qu'est-ce que. Enfin, je sais pas, Martin, il pourrait donner son Oh, il avis était, dans il le était quand même chat. moins bon que là sur les streams en Je studio, sais on va pas. dire. C'est un studio, Là, bien si sûr, je nous tourne, sommes on là. m'entend pas. Non. Mais non, en studio, là, évidemment. Oui, Oui, c'est ça. oui. Acteur studio, D'ailleurs, ça. vous entendez la team là ou pas? Oui. Bah, j'espère qu'ils nous entendent. Ils disent pas grand chose. Ah si, Ils disent que le le zoo. handicap reste la première source de discrimination. Le handicap reste la première source de discrimination et ils nous entendent oui, oui, parfait. Ok. On avait fait quoi? Ville inclusive? Donc du coup, c'est Tata, pareil me coder les pour bons passages. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, on se retrouve en plateau pour le premier live Twitch. Alors, on espère que vous allez tous Bah, bien. petite voix. On est ce soir très entourés Oui, et le on son voit est en déjà que dans direct, le non. chat, ça commence. Ça veut dire que Vous entendez la vidéo dans le chat, non? Tout va bien. Pardon, on est un peu flippé du son. Mais quel beau stream! Mais c'est en fait, si bon tu descends là, tu par peux là-bas. voir Donc, les- ce le soir, son bouger. quoi. l'idée, Normalement, si ça c'est va pas être... tiré. Alors, est-ce que vous avez repéré quelque chose dans cette image? De type quoi? De type, Est-ce qu'il y a une de type chouette? vol. Il y a une chouette, il y a des gens, il y a des jeux de société. Mais quelle chouette. Edwige. Oui, bravo. Edwige. Edwige C'est de d'Harry Potter. Arrêtez de me dire acheter Harry Potter. J'y peux Elle rien, nous il y a une ref Harry elle nous a Potter. donné tout Edwige. le balai à chiottes, sabre laser. Oui, il a raison. Tu vois, ils sont là. Regarde, c'est ça qu'il appelle les balais à chiottes. Ouais, ça ferait que ça fait un petit peu balai à chiottes, ça va laser. Non, Edwige, c'est ma fille qui nous l'avait passé. Elle m'a d'aborder... dit, et du coup, elle a regardé l'émission, elle a dit, ah, je suis trop content, il y a Edwige dans l'émission et tout. Elle a percé. une Est-ce que campagne Pokémon, que ça la va France pour toi? Insoumise a mais t'es lancée tellement bien comme rêve localement, pop, à toi. savoir aller à la rencontre Zuma. des quartiers populaires. On Il y a va un double avoir caméra, on a plusieurs plus ça plateaux maintenant. Regardez comment autour de l'émission. On va parler dans un premier Aura, temps quoi. de Aura, la ville est-elle inclusive et dans un deuxième temps parler aussi de la question du droit au logement. Et donc, Regardez. Ils sont de faire gauche mieux, quand même, en c'est vrai. un média Oh, le militant présentateur qui avait Julien cette Lepers. volonté-là de J'étais donner en la panique. parole Oui. à ceux Un qu'on beau pull n'écoute d'hiver, je pas crois qu'il et est également donner la parole aux militants de la France Insoumise et d'ailleurs d'autres associations pour permettre d'avoir une vision assez Regardez la complète, caméra. Là, précise, je regarde plus la que caméra. en Coucou. participant Ils nous regardent, nous. à la Convention citoyenne. Je regarde pour vous, le je me fais climat, un torticolis à chaque j'ai émission pu parce que voir mon ce qu'était buste doit l'expression rester là. citoyenne. Vous Je pense regardez. que chaque citoyen a quelque chose à dire. Ouais, je dis rien de d'intéressant. manière Est-ce que experte. toi. Attends, quand tu parles. Disons ça, Parce que pris dans les galères de la vie, c'est pas que nous allons avoir. Également des élèves, hein, parce que Et on fera c'est un qu'on séquence peut Maxime tout à l'heure. faut Parce aller qu'il y a dans un eu- il y a eu quartier. un grand moment. J'ai l'impression que la maison de quartier que je fréquente, elle a arrêté de vivre Bon, depuis tu t'es fait juger? 2021. Et pour moi, ça me fait mal au cœur. Et en fait, j'ai créé le collectif parce que des jeunes se plaignaient en fait de ne pas voir autre chose. Ils ont l'impression d'être censurés de la vie parce que voilà, on habite dans une ville où voilà, on sent très bien qu'il y a un fossé en fait entre les quartiers populaires et le centre-ville. On sent qu'il y a un fossé et la mairie ne fait rien pour améliorer ça parce que les personnes qui habitent en quartier populaire, quand elles font des demandes de dérogation pour aller en centre-ville, il faut vraiment qu'ils aient une raison béton ou juste. Là, tu parles de la scolarité. Ah d'accord. Ouais, exactement. Parce On que m'a en coupé, fait, on nous genre. renvoie T'as toujours à ce toujours le qui est son, à je sais côté pas de chez pourquoi nous, le. ce qui est logique. Mais Martin, il a dans ce appuyé sur le bouton. cas-là, pourquoi fermer des On me collèges censure, là. pour cause de communautarisme? Collège Rosa Parks. C'est Je vrai. trouve, en fait, la mixité sociale, ça ne T'es en va train que de dans un sens. t'auto-approuver, là. Ouais. En fait, La c'est dingue, mixité c'est sociale, que. en fait, elle va que dans. C'est dingue. Non, il essaie de zoomer en fait. En fait, c'est dingue parce que j'ai dit ça il y a quoi? Il y a 6 mois, il y a 5 mois. Ça n'a pas changé. Ouais, mais c'est dingue. Ça n'a pas changé, c'est Dans un très sens, et je dingue. trouve ça. Il y a 3 mois, je T'es pense. Il y a d'accord avec 4 toi-même, Parce c'est que fou. nous, en fait, Grave. c'est que nous, il y a 4 mois que ouais, c'était. Il y a 5 mois, genre. En fait, t'es un peu la marraine de l'émission. T'es là au début, t'es là à la fin de la saison. T'as même pas fait exprès en plus. J'ai même pas fait exprès. Et bah écoute, on a continué là-dessus. Tu es la narratrice. On avait fait Mon tatouage. voilà, on avait fait 2 plateaux, un plateau logement, un plateau ville inclusive. Ça c'était pour la rencontre nationale des quartiers populaires. Et puis après, on avait carrément commencé. Alors je sais pas pourquoi on voit pas tout. Ouais, faut que t'ailles dans playlist. Poser la question qui fâche, pourquoi il n'y a pas plus d'émissions comme ça, table ronde, etc. Ah, pourquoi? Parce que Pas les sous.
Non, même pire que ça. En fait, pas la ressource mentale. Ça nous a demandé une répète, puis après une installation de plateau qui dure à peu près 1 heure et demie, une désinstallation de plateau, parce que tous les... Voilà. Et en fait, ça demande énormément de moyens. Alors, peut-être qu'on peut refaire, donc on est rodé. Mais déjà, il nous faut un lieu, et on va dire maximum une fois tous les 2 mois, quoi. Et mentalement possible. Faut le faire sur des grandes occasions, quoi. On peut le faire sur des grandes occasions. Je pense qu'on aura des plateaux programmes. Martin, il dit que c'est kiffant à faire. C'était ouais, on était heureux. Hein. Enfin, l'émission comme ça de qualité pour la première fois pour la France Insoumise. Puis gros bravo à toi aussi parce que tu avais fait le réalisateur, quoi. Il avait sa petite. Mais puis il y avait. En fait, on a été méga gourmand. Enfin, on a fait 2 plateaux. Enfin. On aurait pu en faire un, on était déjà content, quoi, tu vois. Mais on a fait 2 émissions, ça a duré 3 heures, je sais pas. Un truc un peu dingue. Et d'ailleurs, Martin, bah, du coup, elle avait fait le débrief de la toute première. Si vous, ça vous va, on part là-dessus. Ah bah du coup, c'est petite. Hein. Et du coup, débrief. Première émission. Oui. Donc là, à part le fait que tu étais en panique quand ça crachait, ça allait? Bah ouais, non, mais ce que je disais, c'est que déjà, chapeau à toi hein, d'avoir Tellement organisé chill. ça. Martin, ça se voit, c'est lui qui Ouais, paye le après, on a loyer, été un quoi. peu gourmand aussi. Parce que, Il est assis, hein. Il est pas assis, il est assis, hein. C'est son canapé, quoi. Wesh. Vas-y, on fait pareil. Oh non. Mais moi, pourquoi j'avais un casque à la con? Bah, attends, on se met chill. Vas-y, on se met chill. Martin style. C'est toi, t'étais chez lui. Alors, Martin, il dit ça fait vide sans les affiches. Il a raison. Ouais, c'est vrai. on a fait ça à Les l'arrache, on a affiches. filmé avec des iPhones, donc c'était pas non Ah, attends, plus le plus optimal. Non, après, je sais aussi remercier Marceau, je sais pas s'il était là, mais s'il est là. Il dans nous le regarde, chat. je suis sûr. Il faudra qu'il Mais fasse un voilà coucou, aussi ouais. qui m'a aidé à régler les caméras, les trucs comme ça. Puis ouais, non, mais après c'était vraiment chouette les plateaux, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Enfin, c'était vraiment les interventions étaient plutôt quali, non, pas mal. Après ouais, c'est les problèmes techniques, mais bon. Le truc c'est qu'on sait maintenant, on a identifié les problèmes, on sait d'où ça vient. L'idée c'est que ça le refasse pas la prochaine fois. Mais ouais, non, franchement, super expérience. Puis encore. Et la prochaine fois, on n'en a même pas fait. Du coup, après, on a La passé prochaine fois de directement quoi au format. On est passé directement au format. Ah oui, table ronde, tu veux dire, il n'y a pas eu de prochaine. Il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu de suivante. Oui, mais il est pas trop tard. Utilité du casque, ouais, je te l'accorde. Et du coup, les D'ailleurs, tu l'as enlevé affiches. après, d'ailleurs. Les affiches, en fait, je crois que c'est Irina qui les a mis. Fait dans Oui, un c'est moi. quartier, Bah, en même temps, le truc qui s'appelle s'appelle On les lance la grande enquête Dervalières. pop. C'est donc, prenant. Irina, Représente. tu connais les Dervalières, ouais. Ouais, c'est il y à avait- Ah, peu regardez, près- regardez comment je Bien suis sûr, je suis mais en là. fait- Ça fait 10 ans que je suis là-bas, tu me... On n'avait pas encore Les lancé DER, la grande c'est la enquête. maison au aussi. début. Irina nous installe une On va affiche. parler de la grande enquête populaire. Il y a eu des petits articles presse sur la grande enquête populaire, là. On Les a gars, j'ai réussi jamais à autant galéré de bien ma faire vie. visibiliser ça. Et, À la fin, c'est c'est ce des week-end, on a filmé. lancé ce truc-là avec tous Imagine, les imagine. groupes d'action de Nantes. Ah, j'ai peur. T'as vu qu'à la dernière réunion publique, la dernière qu'on a faite, Et l'idée, aucune c'est de faire une affiche grande ne s'est enquête décollée. auprès des Nantais. Moi, des j'ai peur, il y a Nantaises, quand même une et amélioration aller leur continue. poser des D'ailleurs, vous questions remarquerez pour, que c'est- mérite d'être voir un noté. petit Que c'est le peu, même. Elle a pas bougé. C'est l'affiche. beau. quels sont les C'est besoins le des sûr gens, qu'elle- quoi. Ouais, les affiches, elles ont bougé. Je Dans sais les même. quartiers, un peu Ouais, c'est partout. On a fait une première action, là, pour le moment, on n'en a fait qu'une, mais on va répéter ça encore pas mal de week-ends. Là, ce soir, il y a un Il y a autre Thomas porte-à-porte. qui nous regarde et il se voit aussi. Donc je là, pense. On samedi, lui pour fait ceux qui n'ont coucou. pas suivi, Oui, on a oui, Thomas, il fait est dans le le chat. premier Salut, événement Thomas. de lancement de la grande enquête populaire. Ça va être une série d'actions, une série de porte-à-porte, de C'est le tractages, soir où on révèle les noms de tout le monde, quand on brise l'anonymat, là. c'est- de Ah non, mais j'ai plein pas d'autres dit qu'il méthodes était de dans le porteurs de chat. parole. En fait, on va se déployer partout. On a plein de militants qui sont chauds. C'est vrai qu'on ait des noms de codes Lui, comme ça, pour ceux comme. qui connaissent pas On la les France coupe même pas le Insoumise, on pauvre. a Allez. organisé un groupe d'action sur Oui, si vous Nantes. voulez On a l'écouter, il 8 faut groupes regarder, d'action ça fait des vues en plus. qui Oui, se c'est vrai. Oui, il avait qu'à venir. Non, mais il était pas invité. Si, si. Si, si, non, mais bien sûr. Et puis ce qui est assez cool de le voir là, c'est qu'en fait, c'était au début de la grande enquête. Genre en mode, on était encore tout frais, quoi. Là, on a fait tellement d'actions. Et lui, il coordonne toutes les. Coordonne Ordinaire. toutes. Jérémy Corbyn. Non, par contre, la coupe, ça se voit que... Ouah, mais non. Je suis moins en burn-out aujourd'hui. Ouais, regarde, t'es un peu cool, gel et tout. Mais il est pas en burn-out, il est au naturel. T'es c'est tout. fatigué. La 3e émission, on a parlé du scandale de Betaram. Et c'est une des émissions qui a le plus Ouais, qui marché. avait le plus de vues. Et avec Qui est Marina. présent aujourd'hui. Regarde comme je suis tout bien coiffé.
Ah ouais, je te dis, quand Ouais, tu mais quand faut tu parler coiffes dans bien, faut tu parler dans perces. le micro, c'est pas Ah bon nécessaire. Je te le Toi, tu dis. m'aimes bien C'est coiffé. nécessaire? Ouais, je te le dis. Parce qu'en Non, fait, moi je pense que c'est mieux quand il y a de la vie. Non, non, Dans non, le non. chat, Mais parce que moi je suis Ouais. pour la des réglages. biodiversité. Dans le Non, chat, vous avez un moment, là, la frange insoumise, Non savoir mais, si... non, mais elle, je suis sûre, c'est une personne qui Comme met je des voulais pelouses pas et qui qu'on dit soit vas-y, on fait un 200 mètres tous les corridor deux de comme ça. verdure. Ouais, Oui. ok. Voilà, Un corridor. Voilà. elle a avoué. Oui, sur le pont, tu sais, le pont le plus Dans le large. chat, vous me dites c'est coiffé ou pas coiffé? C'est quoi le mieux? Salut, Baby Star. On a fait un sondage, Alors, je suis coiffé vs pas totalement coiffé. Miro. Il a J'ai la- il a oublié la Quel le coiffure. William donc préférez-vous? je vois Parce qu'il a la l'écran coiffure à de Jules. assez loin et voilà. C'est coiffé C'est- de c'est 1000%, il n'y a pas de. Ouais, ça pas de ira. débat. Mais J'essaye. ah bah J'espère si que tu ça peux va. l'agrandir. Non, moi je suis pas d'accord. La beauté du mouvement. Et sinon, ouais, t'hésites pas à me relayer les questions si tu vois Pas du tout, parce que dit que Marina ouais, pour l'instant. je le vois. Le Je son pense est un peu bas. Le son est un peu Alors, bas, est-ce on que peut c'est à nous de régler. parler plus fort, tout Les simplement? gens, ils osent pas se prononcer dans le chat sur les cheveux de William. On n'est absolument vous en pas faites pas, il y visible. aura Oui, c'est pas surtout de- moi qui n'ai pas activé mon... Oui, Il c'est y aura ça. pas de C'est représailles. parce que Là, on t'es parle même la même seule pas émission qui a mal vieilli, d'établissement parce que le scandale de hors Betterham, contrat il y a avec quand même l'État. beaucoup plus d'insight aujourd'hui. Là, on parle Ouais. d'établissements qui touchent des financements publics et qui, pour autant, voilà, ont des pratiques totalement opaques. Il n'y a pas d'inspection. On peut aussi se demander quel est comment dire, le deux poids, deux mesures, enfin la différence de traitement entre les établissements confessionnels des différentes confessions. Pour rappel, les établissements de confession musulmane sont inspectés plusieurs fois par an. Mhm. Ce qui n'est pas un problème, bien au contraire, oui, les établissements confessionnels sous contrat ont des comptes à rendre et doivent être inspectés. Ce n'est pas le cas des établissements confessionnels catholiques. On l'a également vu l'année dernière avec le Stanislas, Je te jure, j'allais qui le dire. d'ailleurs voilà, Elle avait est douée. Hein. avait C'est des pas le fils problèmes, de Ouais, avait des financements problèmes. publics aussi. Alors non qui- seulement ouais, ouais. des financements publics, puisque, mais également des problèmes qui sont quand même similaires. Problèmes de violence, d'homophobie, enfin voilà, très clairement, ces établissements ont des fonctionnements opaques et les différents ministères jusqu'à présent les ont largement laissés tranquilles. Alors, j'ai pas réussi à trouver la cag le où son. il Mais elle est répond. pas sur, elle est pas sur le Bon. canapé là. C'est C'est la seule qui est sur le bureau, elle est pas sur le Eh canapé. ben, c'est la boss. Bah ouais. Un peu. Donc, C'est ça. C'est non, un on lui pas fait devant. un coucou à Quoi. Marina d'ailleurs sur. Coucou Marina. Ouais, mais du coup, je peux dire ce que d'informations. Même en ayant vu la commission parlementaire de Betterham. Ouais. On n'avait pas à ce moment-là, mais surtout, en fait, c'est une des seules émissions qu'on a orientées vers Vers l'actu. vers l'actu natio. Mm. Et peut-être aussi ça qui fait que les gens ils ont accroché au stream et à la vue. Et une qui a aussi mieux marché, c'était une des. Question d'algo, tout simplement. Salut Si la tu team, parles de comment vous l'actualité. allez Voilà, tu- Pauline. Salut tu rentres Pauline. dans les- En fait, ça c'est le record. Je sais Ah ouais plus. Ouais. Non, t'es sûr que c'est celle-là? Il y a eu. Mais non, il y a 45 vues. Non, C'est mais celle-là ça c'est YouTube, ça c'est autre Ah, chose. sur Et Twitch. sur Twitch, la toute première émission, il y a eu quelque chose genre 440, non pardon, 540 spectateurs uniques. Donc ça, les plateaux là, les inclusifs. Alors après aussi, c'était la première fois qu'on faisait ça. Deux, en fait, il y a eu une com assez forte qui a été faite. Et trois, voilà, bah, comme c'est comme. Et puis il y avait des représentants d'associations voilà, qui étaient là. comme Donc sur eux le ont pu contenu, ramener leur propre Et fanbase. celle-ci, Et comme donc, je suis dedans. sur le 8 mars, Oui, et puis il y avait Irina, bien sûr. un évidemment. vendredi, veille de 8 mars, qui était le samedi, avec Pauline. Coucou si elle est dedans. Pauline. En fait, c'est une des qui a le mieux marché en direct parce que justement relayé et puis surtout en fait ça informait les gens sur sur le lendemain qu'il fallait être toutes et tous dans la rue pour la journée internationale du droit des femmes. Donc, Le chat, ils parlent plus là, ils sont morts. chat, ça se trouve on est plus en Ils ont direct. dit quoi? Parlez si vous êtes toujours là et que. Ouais, ils ont Et que ont vous pas nous osé écoutez. ou alors Martin essaie de trouver comment faire des sondages coiffés pas coiffés et depuis le début. Mais c'est une qui a le mieux marché effectivement et puis après si Martin est là toujours vivant. Ah oui, t'as vu, regarde. Donc au début, moi, je faisais tout bleu là. C'est pour ça que je vous faire le proposais bleu. sondage. Et là, maintenant, après, ça a changé de couleur, tu vois. Ah oui, bah franchement, bleu, c'est pas ouf. le bleu, justement, j'aime bon. bien. Regarde comme c'est joli. Mais Regarde, non, mais. regarde comme c'est beau gosse. Ouais, on se dit, bah ouais. Ah, tiens, mais il était devant Ouais, aussi. ça, Ah, Fred, je salut prends la la meilleure team. émission. Mais non, mais tu sais. On était en train de tu sais ce qu'il y a regarder. une lumière On s'est dit, bleue mais quel moment on pourrait mettre avec le thème de ce soir Ah, William, tu sais ce qu'il y a une l'intro. lumière bleue dans la vie? Les élevages en batterie de poules. Parce C'est qu'elles quoi, voient pas ça? le bleu.
Elle Du voit coup, pas le bleu? non, et du coup, elle croit qu'elles sont dans le noir. Ah bon? Ouais. Du coup, voilà. Est-ce qu'on est des poules en batterie? Non. Ah, elle voit la mer noire et le ciel noir. Elle voit pas le bleu. Non, elle voit... Starfall. ouais, je sais rien, moi, je suis pas une poule. Moi, les poules, je les mange. Vraiment pas. Vegan! Punaise, ça y est. Non, mais voilà, elle aime les Voilà. pelouses, elle mange des si vous voulez, poules. hein, c'est- Elle va monter en l'air après le live. Elle préfère William pas coiffé. Enfin, elle préfère William coiffé. Écoute, tant pis. Cette personne est de droite, voilà. Mais bon, Ah, après, ça y de est, droite. ça y est. Il y a pas de grain de café aujourd'hui, tu pourras pas. Ils répondent sur la coiffure. Sorry, je Ah. fais la peinture en même temps, mais j'écoute. Bon, bah écoute, voilà. C'est qui gagne ça? Kovarich. La peinture artistique Ouais. ou de la Le peinture Zou de qui nous bâtiment? dit ça on sait fait pas. une ambiance lounge after work. C'est ma pote Kovarich. Lounge after work, c'est un peu de droite. Et Kovarich a dit moi je préfère coiffer. Et le Zou il dit mais en vrai c'est classe. Merci. Pour la réponse, je préfère William mi-coiffé, mi-pas coiffé. Mais il se mouille pas, lui. Ouais, ou non? Et donc là, l'émission d'Adriano sur le logement où j'ai fait bon bah tiens vas-y, allez refais. C'était super. D'ailleurs toutes les émissions ont été pensées déjà d'une pour vous permettre à vous aussi de vous briller. de vous approprier les thèmes. Il est bon, il est bon. Et surtout bah voilà, enfin là on avait parlé du mal logement et c'était utile mais aux militants. Je retiens que t'as dit, bon, avec Adriano, c'était super. Non, mais en vrai, toutes les émissions étaient bien. Hein. En fait, bon rattrapage, mais. Le moment où voilà. j'ai dit c'était super, il s'est dit je vais faire mon émission. Et donc il a dit là l'autre là c'est bon. C'était bien plus tard hein, qu'on a fait notre propre Oui, c'est émission. vrai que c'était après. Ouais. Attends, Enfin, mais bien plus tard, pas non plus, Adriano coiffé aussi, c'est Prime en fait. Il est coiffé, Adrien. Non, non. Regarde, c'est pas mal. C'est Théma. Ah, il est moins, Il est moins coiffé que là. Quoi? Ah non. Pardon. Pour une fois qu'il y avait un Ah, il y a contexte. Salomé Saké. Bonjour Salomé, qui nous regarde bien sûr. Là et il faut que j'aille quoi faire. Regarde-moi mais ça, là- c'est une là, des seules ça- émissions où on avait du contenu. Il Donc, arrivait on peut avec d'avoir 10 vidéos et tout. On a regardé. Je trouve qu'il y a un petit côté De chanteur l'offre italien, t'as les cheveux disponible. mignons. Mais la mesure qu'on avait mis. Un peu Kenji Girac. Vas-y, Tu on peux va chanter en mettre. italien, s'il te plaît? Et acheter un bien qui aujourd'hui a 5 fois sa valeur. En Tu fait, devrais avoir ta le coupe bien de à chaque... cheveux, ouais, qui a été rafraîchie. Je pense. C'est un Ouais. peu, on sent que. Il est vraiment BG quoi. On parle vraiment du physique, mais que des hommes en plus ce soir. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a encore comme best-of? On a Bah, Jules, rien tous. Ouais, bien Jules et aimé, Olive. C'est un duo de rappeurs. Bon, ce soir on a un bon programme et en plus ça va être Il y a un nouveau, en un peu dans le- une heure Ça, de c'est bien. Je ne comprise. pas voir son nom. C'est Ron, c'est Ben. Ouais, c'est- faut qu'on parte à 18h. Lyon. 18h. Lyon 44. Bonjour, oh là, Lyon. bonjour, Petit rendez-vous bienvenue. ce soir. Petite réunion 18h30. publique. Bon, ce soir, vous l'avez compris, vu Spécial CRA. une notification que vous avez dû recevoir il y a à peu près 20 minutes, on parlerait du CRA. Nos nombreux articles sur la politique migratoire Pareil, de enfin, Mayotte. ils sont venus avec des En métropole, un des plus grands CRA est à Vincennes. C'est aux portes de Paris. Ah, t'as vu Là-bas, qu'ils avaient aussi 2454 personnes y ont été enfermées en 2021. Mais je pensais que j'avais C'est été celui qui a eu justement la plus celui-là courte que notice, j'ai pu mais, visiter. du coup, C'est une si sorte 20 minutes avant, d'exclusivité ils car, savaient comme pas. dans une prison, Non, on ils ne avaient rentre pas aussi préparé, les gars. facilement que ça dans un D'ailleurs, CRA. s'il y a Mais Olive, depuis 2015, Olive, Moi, les j'ai députés eu et les sénateurs 12 peuvent heures. débarquer à l'improviste pour Un peu visiter moins de 12 n'importe heures, quel mais lieu de ouais, privation non, de tu liberté veux passer avec moi des journalistes. Et c'est justement ce qu'on a fait Et le le 3 CRA, Didier, c'est tu pas veux possible intervenir pour nous, quoi. Bah, c'est Enfin, souvent moi, je avec des comprends pas députés pourquoi, LFI ou des sénateurs c'est pas clair sur nous. de l'état de droit, en fait. Enfin, Et si on laisse ça survivre en France et s'empirer à chaque fois, ben en fait, ça va arriver sur des citoyens français ou sur des étrangers avec. Olive, vous préférez avec ou sans le chat? Ah, je le préfère avec des cheveux. Cette version-là n'existe pas. hein. Version, je la connais pas. Des Oui, on parle que mais- du physique Non, mais des du coup, mecs il ce se soir. fait un peu On peut- censurer on par peut le chat, renvoyer quoi. Il est Twitter enfermé. Il est sans enfermé. qu'il y ait nul Attends, je crois que jugement, je me suis nul rendu compte, j'ai bougé la caméra, non? démocratie, soi-disant démocratie. Non, tu t'es Oui, jamais avant de rendu lui donner- compte. Enlever ce truc là. Ah, le fameux communiqué. Tu en veux mode fatiguer. Obama, Là, tu veux la fatiguer. merde dedans. oh là là. Non, t'as raison. Quoi? La sécurité, Mais c'est c'est- pas grande, que ça. l'affaire de la Sachant que c'est. Non? Mhm. C'est parce que c'est Non. là d'où vient le problème. Ils ont signé ensemble un communiqué disant le ministère de l'Intérieur met plus de policiers, plus de CRA, et on met aussi un CRA à Nantes. C'est ça qui a démarré le truc. Donc là, elle Là, avance. il manque que la maire de Nantes sur le fait de s'opposer au CRA, sauf qu'elle a signé un communiqué. La Boétie nous a répondu. Ah, Oh. t'as pas pris. Ah, prise en elle est prise en direct, toi. Ouais, ta candidature a été retenue pour le stage régional de l'Institut La Boétie du 7 au 9 juin.
Eh ouais, moi aussi, je peux regarder si je suis prise. Eh ben non, Allez-y, j'ai pas, regardez les j'ai notifs. pas Pendant ce postulé. temps-là, on va Par exemple, on a faire. le sens du spectacle, on fait des infos en J'ai pas direct et postulé, tout. j'ai pas postulé. Pendant ce Bah, temps-là, on si va t'as pas lancer. postulé, t'es pas prise du coup. La logique. Ouais, je suis désolée, hein, mais il y a quand même un minimum à faire, quoi. Non, je vous laisse, je vais prendre à boire. Faites pas les fous. Hein. J'ai fait ma déclaration de revenus aussi ce matin, moi. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont prise. Voilà, moi je suis pas pris, j'en sais rien. Comment ça, t'es pas pris? Pas de mail? Bah, tu l'auras bientôt. À l'aide. Dire les mots qui fâchent, mais je me suis inscrit 5 fois à la Boétie, j'ai jamais été pris. Peut-être que c'est la bonne, là. Non, mais là, c'est pas pareil, là, c'est pas le truc annuel, là, c'est le truc J'y crois pas. régional. Moi, j'y crois pour tout. Moi, j'y- Bien sûr. Moi, je pense Merci, que Rina. s'ils me prennent moi, ils doivent te prendre toi pour l'équilibre. Non. Mais si, c'est comme si tu Non. prends la lune, tu prends le soleil, tu vois. Mais chute, toi! C'est moi la lune. On va pas décider les rôles. Tu dis ça parce que c'est musulman, la lune, voilà. On perd William, on dérape, hein, ça y est. William, on n'arrête pas de parler de lune, là, la lune des gens. Ah, peux plus. Astrid est prise aussi, bravo Astrid! Bravo! Bravo, bravo. Je vous regarderai de loin. GA rond-point de Rennes en force, Je vous grosse regarderai dédicace. partir à la Boétie. Grosse dédicace au GA rond-point de Rennes. Voilà, tous ceux qui sont pris, je vous déteste tous. Mais il a pas encore sa réponse, lui. Mais moi, je suis sûr que je suis pas pris. Mais Astrid est prise et moi je suis prise et les autres je sais pas. C'est parce que tu as le C'est désavantage possible. d'être un homme. Ah, voilà. Désolé. Force. Je suis une voix qui dérange, en fait, c'est ça la vérité. Mais attends, t'as pas encore eu de réponse, c'est déjà à dire que tu t'as pas pris. Bah oui. Mais comme ça, je gagne dans les deux cas, tu vois. Ah non. Nous, dans le C'est chat, que si veux je suis qu'on- pas vous pris, êtes bah en du fait, coup, j'avais hein. raison de dénoncer. Tu veux qu'on te Et plaigne si je suis alors pris, que non, bah mais je suis là, pris. là, tu veux qu'on te plaigne alors qu'il t'est encore rien arrivé. Exactement. Alors, on en était où là du best-of, Maxi best-of On continue. React, on continue. Donc, ouais, il y avait un. Si en fait, je compte là. Je me dis que là, Johanna Roland, elle a dépassé la ligne rouge, genre en mode. Enfin, elle est censée être du PS. Bon, PS. Le PS. Qui ont quand même des valeurs assez. En tout cas, qui prétendent avoir des valeurs assez humanistes. Elle va à l'encontre déjà des valeurs qu'elle prône et qu'elle défend. Elle va aussi à l'encontre. Ok, merci. Elle va aussi à l'encontre de la mixité qu'elle recherche dans son mandat. Tout ça pour des caméras, pour une sécurité. Mm. Tout ça pour ça. Donc en fait, elle s'est vendue, elle et ses idées et ses valeurs, Sachant que pour les des caméras. Mais les caméras, on n'en a même pas besoin. Déjà, en fait, Ça les sert à caméras. rien. Ça résout 1,13% des cas. Et toi-même, toi qui as été victime de violence, la caméra, elle t'a servi à rien. La caméra, elle m'a enfoncé. Mm. Enfin, je trouve ça gargantuesque. C'est fou, genre. En fait, je me dis que c'est une fada. En mode, toi, t'es là, t'es une mère de gauche. Non, j'ai dit t'es une mère. Ouais, je commençais pas à dire des mots que j'ai pas dit, hein. Mère. Oui, elle a dit mère, vous exagérez. Merci. C'est une Faut rester mère poli. de gauche qui vend ses valeurs pour une politique et une surveillance de droite. C'est C'est la droite qui fait la sûreté à Nantes. Hein. Non, de toute façon, nous, le CRA, c'est une ligne rouge. De toute manière, si pour eux, c'est pas une ligne rouge, ça l'est. Donc nous, de toute façon, c'est évident que s'il y a une ambiguïté sur le sujet, il n'y a pas photo. Hein. Moi, ce que je trouve désolant quand tu fais de la politique et que tu t'intéresses justement à la question de la sûreté, enfin, je pense que Noélie a pu développer le truc pas mal quand tu l'as reçu, mais c'est que tu te rends compte qu'en fait, les politiques de droite, notamment celle-là, elles résolvent aucun problème, mais qu'elles permettent justement de faire plus de stigmatisation et plus d'images choquantes, etc. En fait, c'est-à-dire que tu vas avoir des caméras, il y aura toujours autant de crimes Hmm. ou de délits, mais en fait, tu vas pouvoir les montrer et dire regardez, il y a de l'ensauvagement. Et genre, mais en fait, les études montrent que ça règle rien. Et que nous, tu vois, on avait reçu Antoine Léaumont qui nous a parlé de sûreté. Et genre, en fait, quand on fait le constat, le bilan et les solutions de la sûreté à partir des chiffres, quand tu fais une politique de gauche, en fait, c'est même pas une politique de gauche, c'est juste en fait, on regarde les constats et on y apporte des solutions, quoi. Genre, juste en fait, tu te rends compte que démanteler des réseaux, c'est plus efficace que d'aller taper le petit dealer, etc.
Et parce que la droite, ils se basent Euh, sur le bon sens, à savoir le préjugé. Nous, on se Sur le base bon sur la sens. science. Et oui, mais en fait, Nous, on regarde, est-ce qu'il y a des c'est. études? Qu'est-ce qu'elles disent? On se base pas sur. Bah, c'est évident. Ouais, mais c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire Ah que oui. quand tu. Vu que la moitié de ton engagement quand t'es de droite, c'est justement la sécurité, etc., parce qu'on n'est plus chez nous, machin, tous des trucs, des conneries de réactionnaires de droite, il n'y a pas un seul gars dans le lot qui s'est dit on va vraiment régler les problèmes, tu vois, genre plutôt que d'aller taper sur les symptômes. Et en fait, du coup, tu te rends compte que c'est que de la communication. Bah, c'est ce que fait parfaitement Darmanin et Retailleau, hein, c'est que de la communication, de faire croire qu'ils font des tournants sécuritaires hyper forts, alors qu'en fait, c'est vraiment à chaque fois du vent, quoi. En fait, c'est ultra facile d'être de droite. C'est beaucoup plus facile d'être de droite que de gauche, tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont aucun programme, aucun projet. Le seul projet, c'est la peur de l'autre, c'est les intérêts personnels, et c'est d'une facilité crasse. En plus, ils appellent tout le monde ceci, cela, quelque chose avec des qualificatifs. En vrai, c'est tellement plus facile d'être de droite que de gauche. Et encore, en fait, la justice reste de gauche, moi je pense que... C'est vrai que c'est très peu exigeant intellectuellement, hein. Du coup, tous tes préjugés, tu les prends pour des opinions fortes et que tu défends et des valeurs. En fait, c'est ça. Oui. Ton préjugé Ah, j'ai devient mal une au ventre. valeur. Voilà, ça devient quelque chose de central que tu veux défendre et qui va te réunir avec les autres. Hmm. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder cette intervention d'Antoine Léaumont et toute la réunion publique qu'il y avait, elle est disponible sur la chaîne de Faire Mieux. Moi, j'aimerais rebondir sur un truc. Bruno Retailleau qui est venu à Nantes. En plus, chez moi, à domicile. Au Derve. À domicile, au Dervalière. Miskin un peu. Miskin. Mais en fait, moi, ce qui m'a... Tu vois, j'ai séché les cours et tout pour venir voir sa face et lui dire... Pas le dire, mais c'est quelqu'un de pas très respectueux, tu vois. C'est quelqu'un qui déshumanise une certaine communauté qui sont les musulmans. Et en fait, ce mec-là, il vient et en fait, il y a une dame dans notre quartier, c'est une dame un peu âgée qui est voilée et qui va le voir. Ah, j'adore ce que vous faites, je vous aime trop. Aïe, ça m'a énervé. Elle avait confondu ou quoi ça? En fait, cette dame-là, Elle a fait exprès? dès qu'elle voit une célébrité, même si elle la connaît pas, en mode elle sait qu'il y a tout le monde qui va venir et tout, c'est une célébrité, elle va lui dire ah, j'aime trop ce que tu fais. Et en fait, elle a fait ça avec un rappeur, elle a fait ça avec. Tu vois, avec Retailleau, elle est mal tombée. Elle est mal tombée, Mskina. Voilà qu'elle est mal tombée. Et ça m'a fait trop de la peine parce que les gens qui étaient là disaient ah, il est bien ou pas. En fait, ils savaient pas quelle ordure c'était. Ils se rendaient pas compte à quel point ce mec-là, c'est une ordure. Et ils se rendaient pas compte que la veille, il a dit à bas le voile. Ouais, j'avoue. En plus, À bas il y a un voile. timing là. À bas le voile la veille. Le lendemain matin, il y a une voilée qui vient lui dire monsieur, j'adore ce que vous faites. Mais il a réagi comment, lui? Je pense qu'il a bugué, non? Ah, mais attends, on m'a dit ce qu'il a dit, mais j'ai oublié. Mais il a dû dire ah bon. En mode, il a dû être surpris, tu vois. Ouais. Et en mode Parce moi. qu'en fait, c'est très désarmant quand tu t'attends à ce que quelqu'un s'énerve contre toi ou soit agressif et qu'en fait, il est tout le contraire. Exactement. Mais en fait, la pauvre, elle était même pas au courant que c'était une enflure. Genre, moi, demain, j'ai Retailleau qui vient, qui soit là. Oh, je t'adore trop, câlin. Je vais être là. Wow! Non. Et Je sais après. pas quoi faire. Je n'ai Et pas en prévu fait, cette situation. ça s'est vu. Ça s'est vu que le mec, il se sentait plus. Tu vois, Retailleau, il se sentait plus. Tous les Condés, tous les keufs qui l'entouraient et tout, il poussait les habitants, il leur disait ta gueule, t'approches pas, ta gueule, ta gueule. Il les insultait, tu vois. Et en fait, on a un groupe de jeunes dans le quartier. Et ben, ils ont même pas pu passer genre à côté. Genre, ils leur ont barré la route, ils les ont fouillés un par un, ils leur ont dit vous rentrez pas. Et ce groupe-là, à la fin, quand Bruno Retailleau est parti, ils ont vu la mère et ils lui ont dit ils nous frappent eux là, les Condés là, ils nous frappent eux là. Et la mère, en fait, elle a fait genre de rien entendre. Et elle a fait bon, allez, on y va, on retourne à la mairie dans le centre-ville de Nantes et tout va bien se passer pour le mieux. Et en fait, l'ignorance et le foutage de gueule qui s'est passé ce jour-là, ben, ça te donne envie de serrer, de péter les plombs. Tu te dis, en fait, on se fout de ma gueule, mais là, c'est pas sur les médias. C'est à domicile qu'on se fout de ma gueule. À domicile. Chez toi pour se foutre de ta gueule, quoi. À domicile. Lyon 44 nous dit le PS 44 a fait un communiqué contre le CRA. Oui, mais Lyon, est-ce que c'est suffisant en vrai? C'est pas. Enfin. Mais... Oui, c'est déjà une bonne prise de risque pour eux. Mais moi, je pense. Est-ce qu'aux manifestations, des gens, ils sont là, genre, oui. PS Oui,
Oui, oui, enfin, ils sont pas très nombreux, Contre mais, le crabe, pas beaucoup. mais Hein. là, j'ai vu voilà, j'ai vu 2 camarades. Et Zou qui nous dit le projet de la droite demande quand même une certaine créativité. Ils doivent tout le temps inventer des numéros de claquettes phénoménales pour Une justifier les créativité délirante. systèmes de domination qui sont régulièrement mis à mal. Et ouais, Retailleau Dervallière, ça a fait gerber. Oui, en fait, oui, enfin, il est clair que même au-delà d'accueillir de façon républicaine, t'y vas pas, Il quoi. m'a rendu folle. Oh, je te jure, j'ai séché les cours juste pour venir voir ce personnage frêle et fragile qu'il est, Mm. pour savoir si le gars avait le même discours auprès de cette communauté qui l'opprime tant. Bah, peut-être que c'est un grand mot opprimé, mais dans la politique qu'il fait actuellement et dans la politique qu'il a prévue plus tard, clairement, si ça continue comme ça, les musulmans vont tous se barrer, genre. Et en fait, on est dans une France où on nous dit: «Bah, les musulmans, si vous n'êtes pas contents, vous partez à Dubaï, vous partez dans les pays, où ils font la religion Ouais. musulmane, mais pas en France». Mais quand t'es né en France, t'es français. Enfin, à un Ouais. moment, tu vas où? Enfin, c'est insupportable Je comme vais où, discours. mec? Non, Le fameux non. la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Genre, tu veux pas la changer, tu vois. Non, t'en fais partie de la France, donc tu la quittes pas. Enfin, je suis désolé. Vraiment. Enfin, surtout qu'il y a même pas question de la changer, la France. Je veux dire, les gens qui pratiquent leur religion, en fait, ont aucune espèce d'incidence. Non, mais la rendre moins raciste, je veux dire. Ouais, ouais, mais Non, mais c'est je sûr veux que dire, oui, la rendre moins raciste, clairement, mais je veux dire, c'est toute la crainte des droits d'art, c'est justement qu'il y a un changement. Tu vois, c'est toute la rhétorique à la con, quoi. Retailleau devrait retourner chez lui. Il est fou. Ouais, D'ailleurs, ouais, Retailleau, il a bah, pas de vie dans carrément. ses cheveux, hein, tu vois. Cheveux de droite. Hein. Mm. non, lui. Il y a des gens qui sortent du puits du fou et on s'étonne qu'ils sont fous après ça. Si on finit. Si on C'est continue. Dans le- Bon, ça, salut la team, salut tout le monde. Bonjour, Noélie, bonjour. Marceau, et bienvenue Ouais, à Qu'on incroyable. salue. Agropit. Salut. Salut également aussi. Et en fait, j'avais jamais de temps de repos. J'ai jamais dormi mes 8 heures. Pendant 1 an, je tenais parce que je me disais, il faut que j'ai mon master, il faut que j'ai mon master. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça a des conséquences sur ma santé mentale. Maintenant, je suis beaucoup plus fatiguée pour rien. J'ai beaucoup de mal à me remettre dans le truc et je sais que ça a eu un impact sur ma vie que certaines personnes qui travailleront jamais n'auront pas. Et voilà. Parler de faire des études et travailler à côté, ouais, force ça, tous ceux qui font. J'ai connu ça aussi un petit peu. Faire des études en étant racisé, bosser à côté, c'est le combo où tu pètes un plomb. Ouais. Parce que dans ton taf, on te traite comme de la merde. À l'école, on te traite comme de la merde ou tu te sens comme une merde. Je dis, bah putain, on va parler du fait que les jeunes de quartier populaire qui vont à la fac, ce parcours-là qu'il faut faire, ce parcours-là hyper compliqué qu'il faut faire face déjà aux remarques. Tu dois batailler avec tes CPE pour juste passer en général. Tu dois batailler avec les professeurs pour qu'ils te notent à ta juste valeur. Enfin, moi, je pars du principe qu'on est vraiment, 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 vraiment désavantagé dans le milieu scolaire. C'est pas genre une petite marche comme ça. C'est vraiment un building qui nous sépare. Un building. Et pourtant, c'est nous c'est nous c'est nous que ça impacte le plus. Et en fait, au fur et à mesure, dans les systèmes scolaires, ça se dénonce. Ça se dénonce. Les comportements des élèves racisés ou des personnes de quartier populaire, les notes, les avantages qui se voient, en fait, au bout d'un moment, je comprends pas qu'est-ce que l'éducation nationale ne comprend pas dans le fait que des jeunes soient plus dévalorisés que d'autres. Parce que quand on entend les discours des professeurs, c'est voilà, l'école, vous avez de la chance, c'est pas payant. L'école, vous avez de la chance, c'est comme ça. L'école, vous avez de la chance, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Non, on n'a pas les mêmes chances. Bien sûr que non, on n'a pas les mêmes chances. Et on nous parle comme si on était égaux. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux entre celui qui doit faire 1 heure de route avec plusieurs transports et celui qui habite à 5 minutes du lycée. Déjà, il y a une inégalité entre celui qui a des parents qui savent pas forcément lire et écrire, donc qui ne peuvent pas les aider dans leur apprentissage des devoirs. Et à côté, tu as des parents qui, voilà, qui savent lire et écrire, qui ont une culture ou je ne sais quoi. Enfin,
c'est aussi un Ah désavantage. ouais, c'est pour ça qu'on se bat pour un revenu minimal pour les étudiants, pour que tu puisses suivre tes études comme il faut, quoi. Déjà, si tu bosses, si en plus tu habites loin, si voilà, enfin, tout ce que tu expliquais, t'expliques. Il y a même pas Noélie. que ça, c'est qu'en fait, et moi pour autant, j'ai fait des grandes études et tout, et je j'ai pas subi de discrimination par rapport à mon ethnie ou quoi que ce ou mon genre, mais en fait, venant de milieux populaires, ben, d'un milieu ouvrier, quand je suis arrivé en prépa, genre, juste à la façon dont tu t'exprimes, en fait. À la façon dont tu parles, parce que tu parles, franchement, tu mets pas, 36 convolutions dans la façon dont tu parles, tu pas un discours policé et tu pas les mêmes rêves que tout le monde, parce que tout le monde connaît les grands auteurs, tout le monde connaît machin. En fait, tu une discrimination qui se f bah, de classe, là, en l'occurrence, que j'ai découvert à ce moment-là, parce que moi, je venais d'un lycée, très populaire. Pour le tout, on disait que c'était un lycée de cas sociaux et d'un seul coup, je me retrouve en prépa avec, l'élite, ça fait une grosse différence. Donc je peux que imaginer, en fait, quand tu bah, j'imagine, que comme à la mesure de mes capacités, quand tu es en plus racisé, quand tu es en plus une femme, genre déjà on considère que c'est pas ta place, les grandes études, on considère qu'une femme est moins performante au niveau des maths et des sciences et cetera qu'un homme et c'est un biais que tu retrouves assez facilement pour avoir travaillé un peu dans l'éducation, tu le vois. Les notations, elles sont pas les mêmes et ils avaient fait des études par rapport à ça où tu vois qu'en fait les gens ils sont pas notés de la même manière. Parce qu'on part d'un a priori en fonction de la personne qui nous adresse la copie, quoi. C'est pour ça que les copies du bac sont pas nommées, parce qu'en fait, tu pourrais constater avec un diplôme, national, qu'il y a des disparités, de genre, d'origine et cetera, en fonction de qui te donne la copie et c'est vrai que, ben, ce que tu dis, en fait, ça m'a fait écho à pas mal de choses parce qu'en fait, juste à la manière de s'exprimer, à tout ce que tu transportes, en fait, ce que comment ton prof te voit, en fait et comment tes camarades de classe te voient. Bah, tout ça, en fait, ça te met des freins. Genre, tu le vois et en fait, c'est pour ça que je dis ça suffit pas, en fait, le revenu, étudiant et cetera. C'est qu'en fait, il y a une déconstruction à faire de ce que c'est que l'école, en fait. Genre l'école, c'est pas juste pour valoriser un type de savoir, Mmh. c'est là où il doit y avoir une émulsion des savoirs et moi, j'avais un peu, ben, quelque chose qui, pour moi, a été un marqueur de ma vie, personnelle et politique, c'est que quand j'ai passé ma prépa, je suis arrivé en école d'ingé et je me suis retrouvé à cette époque-là à faire des blocages de fac. Donc je suis jamais allé dans une fac de ma vie, mais je faisais des blocages de fac et en fait, tu les matheux qui étaient en mode, «Ouais, nous, on fait des vraies études pour réussir», face à tous ceux qui étaient en littéraire et en fait, moi, dans le discours qu'on entendait quand on était en prépa, c'est: «Si vous finissez à la fac, vous avez raté votre scolarité» et du coup, moi, ça me faisait trop marrer parce que je me dis: «Attends, tu en train de faire, le moi je suis meilleur que toi parce que je fais des maths et toi tu fais de l'histoire, alors que vous êtes tous dans la même fac et vous voulez pas défendre votre fac, tu vois? Pas à cause de ça, en faisant des petites séparations comme ça. Alors qu'en fait, moi je viens de la formation, on fait la voie royale, l'élite et cetera et en fait on vous considère tous comme des merdes, quoi. Genre, c'est et je l'ai dit devant pendant l'AG ce truc-là, je dis: «Vous devez être solidaires parce qu'en fait, les gens qui sont plus hauts, ils vous considèrent tous comme de la merde, indistinctement de votre filière, de votre, ambition personnelle, de votre assiduité aux cours. En fait, tout ça, c'est secondaire parce que dans le premier lieu, tu as d'abord l'image que tu renvoies. Pour un mec de prépa, c'est l'image que renvoie la fac. Pour, quelqu'un qui est en fac de maths, c'est l'image que renvoie le mec qui est en fac d'histoire. Pour quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé avec une culture littéraire, bah, un gros capital culturel, c'est l'image que renvoie quelqu'un qui s'exprime pas de la même manière, qui a pas les mêmes références littéraires et cetera. Et en fait, ça, c'est le Waouh. premier frein. Après, je pense que là, tu parles de prépa, je pense que c'est encore plus marqué en prépa scientifique, parce que moi, à l'inverse, je fais prépa littéraire et à moins que tu aies l'ENS, tu as quand même des chances que tu finisses à la fac. Donc du coup, il y a moins ce côté, la fac, c'est nul parce qu'il y a quand même de bonnes chances que tu y ailles après. Ah ouais, c'est pas scientifique, Ah ouais. oui, oui, je sais bien, je sais bien. Là encore, on est les opposés toujours, hein. Moi, j'ai une anecdote à raconter sur ça. En fait, c'est genre vraiment, c'est physique. C'est physique ce qui se passe. C'est qu'en gros, j'arrive dans une classe où vraiment, moi, je suis juste là. J'ai galéré à rentrer en filière générale. Je sortais d'un CAP. J'ai galéré à rentrer dans une filière générale. J'ai pas le temps de me faire des potes. Vraiment, je me concentre sur mes études parce que je sais que je fais une erreur
Bah, en fait, tout ce que j'ai fait durant cette année, où je me suis préparée à aller en général, ça va tomber, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, bah, j'étais juste, en fait, concentrée et au fur et à mesure de de l'année scolaire, je me suis fait des amis, tout ça et en fait, je me suis rendu compte que ces amis-là, ils avaient des préjugés sur moi. Ils pensaient que j'étais quelqu'un de violent, quelqu'un, qui s'en fichait des cours, en fait. Je lui dis: «Pourquoi? Pourquoi ça?» Et en fait, c'est par rapport à mon style vestimentaire, par rapport à comment je m'exprime et par rapport aussi au fait que, bah, je sois franche et qu'en fait, quand on me pose une question, bah, je te dis la vérité. Je vais pas te dire, «C'est moche, c'est moche». Je vais pas te dire, enfin, tu vois? Et en fait, ça m'a un peu aussi affectée parce que, du coup, quand il y a eu des évals et que je disais: «Putain, j'ai eu 5/20, t'as pas révisé, c'est pas grave, t'inquiète, hein». Bah si mec, j'ai révisé. J'ai révisé même plus que toi, je crois et par exemple, en fait, je dois genre, c'est quelque chose qui m'est attribué sur le front et c'est quelque chose dont je ne peux même pas me séparer et en fait, c'est quelque chose où on me force, en fait, à montrer ce qu'ils ont envie de voir et en fait, je me dis qu'en études sup, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Parce que dans ce cas-là, en études sup, comme tu le dis, il y a que l'élite. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir si eux déjà au lycée, on me voit déjà comme une merde? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est vrai, là, on parlait de prépa, mais les inégalités qu'on constate en prépa, de toute façon, pour une bonne part, elles sont pas dues à la prépa elle-même, elles sont déjà là avant. C'est plus l'endroit où on les constate. Parce que finalement, il y a pas de barrière de l'argent, en fait, c'est la fac. Mais juste, c'est là que tout se condense et du coup, tu te retrouves avec vraiment, uniformément un profil, je pense que c'était pas le même après en prépa littéraire, en prépa scientifique. Mais un jour, nous, notre prof de littérature a demandé à la classe: «Levez la main si vous avez au moins un parent qui est prof». Les 2/3 des mains se sont levées et voilà et donc c'est pas une question de niveau de diplôme des parents uniquement. C'est pas une question uniquement d'argent, parce que les parents profs sont pas forcément les plus fortunés, mais c'est vraiment, tu as grandi dans un milieu où ça, c'était envisagé, où ça, c'était valorisé. Alors que plein d'autres gens se diraient: «Oui, mais quel intérêt en fait d'aller, en prépa littéraire, tu vas faire quoi après? Bah, si tu es pas parmi les meilleurs, tu auras pas spécialement une grande école». Bah, il y a Et aussi ça aussi, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui viennent de milieux défavorisés, pour le dire poliment, ils vont pas en littéraire. Genre, en fait, moi, tout ce qu'on m'a répété, pendant mes études et comment je vivais, en fait, ma Mmh. scolarité, c'était, bah, c'est pour avoir un boulot qui me permet Ouais. demain de mettre à l'abri les gens, tu vois? Mmh. Tu vas pas dans un cursus littéraire, où potentiellement derrière, 90 des gens ont pas de débouchés, tu vois? Mmh. Donc en fait, tu as aussi une sélection qui se fait à ce moment-là, c'est que les gens que tu vas retrouver en littéraire, c'est des gens qui ont un cadre familial souvent qui leur permet de faire ça. Ou alors c'est des gens super passionnés et ces gens-là, tu peux les laisser parler 2 heures et c'est super intéressant. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'en fait, tu vas pas retrouver des gens pauvres là-dedans parce qu'ils ils doivent justement apporter de l'argent. C'est pas pour aller faire des études littéraires. Reno, est-ce que tu connais Adriano Passaran? Ouais, c'est moi. Pardon, je je fais une digression, mais c'est affiché à l'écran. Tout ça, en fait, tout ça Quoi? pour C'est marqué où? C'est, C'est ce que arrêter de un petit mot de la fin et on Ah continue, oui, d'accord, OK. le Ouais, best-of. vas-y, on continue le best-of parce qu'on pourrait parler pendant longtemps là Ouais. d'éducation. Il faudra qu'on fasse un stream Bah, éducation. on le sent là, hein, Voilà, matière. tout ça pour des matières scolaires. on a pas notre existence à l'école. Donc en fait, l'expérience sociale qu'on a expérimentée, tu en fait, moi, ce qui est aberrant, c'est que c'est le milieu scolaire, ça a choqué plus de gens racisés de quartiers populaires que des personnes, prio qui sont priorisées dans cette société et quand je vois, en fait, tout ça pour dire que je suis d'accord avec, Noélie, que la charge mentale, qu'on a non seulement Noélie ou avec moi? avec Noélie. Ah OK, tu pas d'accord avec moi. Je tu ma ops aujourd'hui. Mais, je suis d'accord avec Noélie, la pression mentale, puis, les obligations aussi familiales ou les obligations aussi du travail qui font que tu es sous pression, tu es sous l'eau. Bah, cette pression-là est plus présente quand même chez les personnes racisées ou les élèves issus de l'immigration ou habitant en quartier populaire.
il est plus marqué. Merci Aïna De rien. pour ce mot de la fin. On dirait que j'ai débité. Non, pas du tout. Du tout, non, mais ça prouve qu'on a de la matière à discuter Ouais. sur le sujet encore et encore. Parlons greenwashing. On est en live. Ah, je la connais cette fille. Ah ouais, moi aussi, je la connais. Salut. Salut à tous. Eh bien, alors, en fait, à un moment, on a parlé de mettre des archipels de verdure dans les trams. Non, Des on plantes a- suspendues. J'avais voulu faire ma démonstration de la. Tu vois, sur l'alimentation, vous voulez mettre des plantes noms de suspendues dans les produits. trams? Tout à l'heure, quand on Ouais. parlait Parce de. que ça me suffit pas d'avoir les- des allergies en dehors du tram, faut que je les ai aussi à Non, l'intérieur du non, tram, pas c'est ça? allergie, pas De allergie. façon accessible. Ah, on a parlé du Non. là, de- Après, pour la montrer. Et Dans du coup, pendant l'idée, qu'il ok, cherchait sa machin. carte, je devais meubler avec Thomas. C'est pour ça qu'on a parlé de l'anecdote je ne sais animalière. plus. C'est Attends. beau, Montée des eaux. La montée des eaux. C'est pas genre, Bref. parce que là, On avait fait donc un truc sur spécial écologie avec Noémie. Ça va bien le GT écologie hein, vous êtes Il va très bien, il est au top. au top des Vous tops. n'êtes pas prêts Bonsoir, pour les le programme amis. écologique. On avait Sego. Ouais. Sego est revenu avec. Sego Prime. Ouais, exactement. Et en fait, Des bisous si elle nous regarde, bien sûr. Des toujours. bisous. Et en Bienvenue dans plus, surtout, le stream de la team. Sego est une fan de la chaîne. Elle est souvent dans le chat. Et donc, elle me Ah. dit mais tu sais, j'aime bien le format et tout. Ok, bah, elle est venue me faire mieux. Coucou à toute la team. Alors, on On vit raconte dans un peu contexte sur le super, l'environnement est super. Christophe, Toi, il était génial. Ils ont les Enfin, mêmes besoins que Christophe, n'importe qui, c'est-à-dire Et ça prend plusieurs formes, justement, les contrôles. Je sais pas à quel moment même c'est mieux, mais enfin, le site internet. On nous met dans des zones de relégage. Hein, c'est DGVC, voilà, on nous met à 44. l'écart de tout. Une page Méthanisme. Instagram aussi. Il y a- Abonnez-vous à la page il y a un Instagram camion ADGVC qui risque. 44. temporairement, mais qui vont vivre et donc ils vont On leur fait un bisou. On a fait un débrief du premier. Je l'ai fait super en speedrun parce qu'en fait, là, on est à 1h28 d'émission. À mon avis, on va pas tarder à rendre l'antenne. C'est sur Batman. Et en fait, Normalement, ce qui est c'est marrant, tout. c'est que. Et un Temps de macronisme, c'est long. Le stream long, musical. long. de faire la Je guerre. m'en rappelle. Et on s- rappelle, hein. Parce que Maxime a une qu'on culture appelle le musicale centre-gauche, des luttes qui est il faut traiter la. Et moi, Non, mais ce qui était marrant, c'est que tu ouais, regardes c'est- les canards de jugement parce c'est que le tu meilleur connais pas les moyen paroles d'avoir un internationales. accident. C'est ça le moment Pour marrant. certains, Ah, on ouais. se posera la question Mais de c'est surtout que moi, C'était j'adore plutôt aussi ça, beaucoup moi, je peux comprendre, en les fait. chants révolutionnaires. Et du coup, je on a découvert pense plein qu'il- grâce à lui. Est-ce qu'il avait chanté les cagnons? Alors, J'ai un je me problème avec souviens. les chants Ils t'ont révolutionnaires. pas appris à chanter chez les Ouais, Verts, ouais, c'est ouais, marrant. ouais, Tu vois, ouais. ils t'ont pas appris à Ça chanter chez m'étonne. Hein Ils m'ont pas appris à Ah chanter non, chez les mais Verts, ils m'ont non, appris à chanter on préfère Bouti faire Chèque. des boutithéraphies. Ouais, non, mais je suis Après, parti moi, on à m'a pas Est-ce que encore tu appris as à fait chanter ici. Non, J'attends non, la formation chant. Non, j'ai Ah pas ouais, fait de c'était les Verts qui avaient thérapie, fait non. ce truc Non, non, hyper je pense malaisant pas. là, de Ouais, Enfin, ouais. Pour le le lancement des truc du campagnes corps, européennes. etc. Là, oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais, non, Je vois pas c'était du Je tout pense chaud. pas. Pas mal aussi, les canuts aussi. Mais tu sais que ça a créé des Il synergies se tourne vers moi, le il me dit, stream parce mais que du coup, Non. Christophe, Euh, pour ceux qui ne sauraient pas, moi je travaille à la DGVC 44, donc avec Christophe, je travaille dans le stream. Et il a regardé du coup ce stream-là. Il a regardé le stream avec Maxime. Ouais, regardez le stream avec Maxime. Ouais. Alors attends, moi je me rends compte qu'on peut chanter la Marseillaise sur le rythme d'international. Et ça, c'est Ouais, faut génial. travailler. L'inverse. Tu veux qu'on le fasse en Pour moi, direct ça me fait un peu penser à la phrase lors des JO. J'ai un problème avec Qui nous a trouvé, il y a une version sur. En fait, j'arrive aux amphis. Je connais international. Elle se rend pas compte, mais si on parle en même temps que la Ah oui, musique, merde, ça marche. pardon. Vas-y. En fait, en gros, j'ai un problème avec les chants révolutionnaires. Parce qu'en gros, en fait, moi, je les connais pas. J'ai pas cette culture-là. J'arrive aux amphis, je dis, je connais pas. Quoi? Ah bon? Je dis, mais wesh. Wesh, est-ce que toi, tu connais Très Organisé? Non, tu connais pas. Ferme ta gueule, frère. En bande Wesh, pourquoi tu me organisée. juges comme ça? Et au final, ils me l'ont jamais apprise. Ils ont fait que me juger sur le fait que je la connaissais pas. Ils me l'ont jamais apprise. J'ai dit, vous voulez pas apprendre Très Organisé? J'apprendrai pas vos chants de révolutionnaire. Et ça fait que c'est mes ops. Ah non, mais faut. Je sais pas si tu l'as fait toi déjà dans ton cursus de l'Institut La Boétie. Je connais pas moi les autres. Mais Faut que je me l'apprenne, là. comment il s'appelle le mec qui a écrit J'étais en train de Après, chercher. Après, chanter Bref, c'est l'international. à revoir dans le best-of, ça. Le but des chants révolutionnaires, c'est que ça, quand même que ça te parle, tu vois. Genre. Ça unit aussi les Bah gens. ouais, mais en Ouais, fait, c'est l'histoire de la gauche. il y a beaucoup de chants révolutionnaires qui sont des chants des travailleurs, parce que du coup, c'est ce qui unissait la gauche à un temps, mais en fait, aujourd'hui, c'est plus tellement ce qu'on a en commun, tu vois. Et en fait, c'est normal de des chants qui te parlent.
que les chants révolutionnaires, tu vois? Typiquement l'international, Mais une Zou, foule qui chante, c'est genre, galvanisant en même temps. Zou Foulk ouais, mais en fait, faut que le chant, il te C'est dise quoi? quelque chose, tu vois? Zou qui nous dit je Ouais, suis mais d'accord après, il avec faut la remettre en Irina. contexte aussi. Je C'est suis, l'occasion d'apprendre justement l'histoire de. Moi je suis moi, d'a- je me sens J'ai parlé le chat. quoi, le chat? Le chat il dit je suis d'accord avec Irina, les chants c'est vraiment un truc d'entre-soi un peu relou. Et je suis comme toi Irina, mes parents sont portugais donc on n'a pas cette culture non plus. Bien. Et alors autant moi j'ai pas cette culture non plus, mais je me dis bon bah ça s'apprend. Mais c'est vrai que le mépris, le mépris, c'est presque un mépris de classe quoi. Est-ce que vous connaissez les best-of de Cheb Hasni? Non. Non, mais j'ai un micro. Bah voilà, on n'a pas la même culture et arrêtez. En fait, je comprends pas ce truc de juger les gens juste parce ils connaissent pas un truc, genre. Je connais pas, bah apprends-moi. Bah Non mais oui. c'est clair. Non, mais clairement, c'est ça qui. Il devrait Nidal. être content. Nidal Bienvenue. Parce que de toute façon, honnêtement, Salut, salut. les gens Trop qui bien que viennent tu sois militer, venu. il y a peu de chances qu'ils connaissent déjà tous les chants de gauche. Donc soit ils le font de leur côté à l'apprendre et pour justement se mettre à la page et dire oh là là, sinon j'aurais pas les refs. Ouais, mais Soit c'est ils l'apprennent avec ridicule, les autres, tu vois. ce truc-là, Très genre, organisé, je connais en Coco fait par cœur par contre. Non mais justement. ouais, mais c'est qu'en fait moi, c'est ce qui a fait que j'ai mis tu vois, tout à l'heure, tu disais, ouais, je me sens pas, zinzin soumis, tu vois? Genre, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de vraiment adhérer à la FI parce qu'en fait, j'aimais pas non plus ce truc de culture de gauche. Genre, en fait, faut que tu connaisses ton catéchisme et genre, par exemple, les chants et cetera. Pour l'international, j'ai commencé à la connaître parce qu'en fait, bah, déjà, je suis le porte-voix en manif, donc ça aide, J'avoue. mine de rien. Mais en fait, ça permet de rallier des gens derrière des chants et cetera et donc là, je te suis Noémie sur le côté, bah, c'est ce qui permet, en fait, d'avoir un chant commun et tout. Mais en fait, moi, les chants révolutionnaires, je les aime bien parce qu'ils me parlent. C'est que moi, je suis d'origine, italienne et polonaise. Mes grands-parents ont grandi sous Mussolini, tu vois? Wesh! Et en fait, le Bella Ciao et Trop bien Bella Ciao. l'antifascisme révolutionnaire, bah, ça me parle directement. En fait, c'est que je suis de ce passé ouvrier, cette fierté ouvrière, de faire le bien commun et cetera, tu vois? Genre, et Mmh. de dégager les fascistes. Et donc, tu vois? Et ça a commencé par Bella Ciao, Mmh. l'Internationale et cetera. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une histoire derrière chaque chant et c'est ça qui est très intéressant, c'est que notamment, moi, j'aime beaucoup les chants de la commune parce qu'en fait, ils parlent en fait, d'un massacre. C'est que les chants de la commune, c'est des chants qui sont sanglants, qui sont violents parce qu'en fait, ils symbolisent toute cette violence-là qu'il y a eu pendant Mmh. les massacres de la commune. Ouais. Donc c'est pour ça que ça me parle. Mais en fait, pour les apprendre, c'est complètement débile. Non mais c'est pas Non, mon mais je veux dire, propos. c'est C'est pas mon que propos. mais Moi ce que en fait, je rejoins Irina sur le côté, tu as des militants, Mmh. ils découvrent le militantisme, ils découvrent des codes sociaux Mmh. et ils vont écouter ces codes sociaux pour les apprendre et comme ça, ils se font bien voir après parce qu'ils chantent comme les autres. En fait, c'est pas ça le militantisme, il faut que ça te parle. Genre, tu es engagé pour quelque chose. Si tu pas les chants et que ça te saoule et que la rythmique et cetera te plaît pas, bah, en fait, elle te plaît pas et c'est ça Non aussi, tu mais vois? mon propos c'était justement que les gens ils arrivent, ils les connaissent pas et que finalement si soit ils vont les apprendre eux-mêmes pour faire genre et faire: «Oui, bah, on les connaît tous», soit justement il faut au contraire qu'on se les apprenne mutuellement. Ouais. Après, évidemment il y a pas d'obligation, s'il y en a qui aiment pas ça, c'est pas leur truc, Mmh. voilà. Mais pour moi le but c'est justement qu'on les apprenne ensemble mutuellement et des bons souvenirs au passage et après on L'international, c'est parmi les plus claqués, honnêtement. Ouais. Après moi, le seul truc que je chante à gorge déployée, tu vois, c'est Siamo tutti antifascisti. Ça c'est un Mmh. slogan, c'est pas vraiment une chanson. Oui, mais c'est le seul truc que genre en manif, tu me Mmh. verras genre, tu vois? Ouais. Mais après le reste, les chants, pour moi, ça fait un peu genre too much. Genre, «Ah, on est tous» Va chanter, tu danses sa vie, tu chantes la vie, tu j'aime n'es pas. qu'amour. Mais après, en même temps, tu t'ancres justement dans des luttes qui étaient là bien avant toi. Tu vois, tu portes un peu le souvenir de ceux qui se sont fait Je pense le qui ont chant, fait il y des a... manifs, Ils avaient qu'à se qui ont souvenir en foulé vrai. les mêmes pavés que toi il y a 200 ans. Ouais, et le chant, ça se transmet, et le chant, ça se, comment dire, bah, ça se chante en groupe, et donc le fait Mmh. aussi de se rejoindre, ben, ça a tout symbolique derrière. Après, que ce soit au départ, moi je suis d'accord avec toi que ce soit un espèce de truc pour dénigrer. Au départ, je trouve ça pas chouette. Mais t'inquiète, beaucoup l'ont vécu. Maxime s'est foutu de ma gueule tout le long du stream. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont dit oui, à la Boétie, ils t'ont peut-être pas encore fait ça. Et moi, c'était Méluche. Méluche m'avait dit mais alors, ils t'ont pas appris à chanter chez les Verts? C'est ça. Il m'avait dit si quand j'avais dîné avec lui. Wesh! Mais alors qu'ici non plus on n'apprend pas à chanter, hein. Ben non, on n'apprend pas à chanter. Bah alors, il a pas appris à chanter chez le PS, Jean-Luc?
Bon, on arrive vers la fin de l'émission. On n'aura même pas eu le temps de débriefer tout le reste, mais je vous ai mis le lien du Discord pour celles et ceux qui veulent faire des travaux d'été avec nous sur l'aménagement de leur émission. Mais on a des émissions à venir. C'est C'est tellement de déjà en travaux route. d'aménagement que toi, tu veux faire des travaux Moi, je d'aménagement fais de tout tout, quoi. du début, tu vois. Est-ce que ce sera une émission bas carbone? Respect the architect, please. Respect architecte. Quoi. Faites mieux la semaine prochaine. Oui, alors Ouais. que faites mieux, vous pouvez nous en parler un petit peu. Vas-y, Ceux qui je te laisse découvrent. la parole en premier. Non, mais vas-y. Pour mieux te c'est- contredire parce qu'après, après. tu vas dire que je parle trop. C'est vrai que Donc, tu parles trop. Oui. Parce que t'es un homme. Oui. Tu Exactement. parles trop. Alors, la Ca Faites Mieux, c'est une émission de grande qualité De qui a... gauche. De gauche, évidemment, bah oui. Avec Adriano, moi-même et Tita, qu'on a vu tout à l'heure dans le premier. dans le premier stream. C'est une émission qui a lieu un vendredi sur 2 les semaines paires, de 15h30 à 17h, pour l'instant c'est le créneau, et dans lequel on parle moitié politique, moitié des jeux, des bêtises et des blagues. Mais avec sérieux? Non, pas avec sérieux. Ah bon, d'accord. Non, mais en fait, on switch à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer à parler politique, dire un truc sérieux, et puis après, on enchaîne sur une blague, on enchaîne sur un jeu. Donc, c'est un petit peu comme passer un moment avec des amis. Mm. Certains d'entre vous sont vraiment nos amis en plus. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'au départ, ils viennent me voir, ils me disent ouais, on a un projet d'émission pour la chaîne et tout dans un bar. On n'a pas encore le bar, mais le bar, ça viendra. Et ouais, c'est un truc un peu chill. Comme ça, ça t'évite toi d'être sérieux et comme ça, t'as pas à être là non plus. On dit ok, très bien. Faites donc. Et en fait, ils montrent un truc avec un logo. Je fais oh là là, déjà ça respecte pas la charte graphique. Et on a réussi à trouver un consensus autour d'un nouveau logo. Un compromis, ouais. Compromis, tu dirais pas ça, Compromis consensus, ça adopté au consensus. Ouais, Oui, quand même. c'est Je vrai. vous ai rajouté des étoiles. Mais on a... Ça, c'est vraiment la preuve que la démocratie interne fonctionne chez nous. Oui. C'est vrai. Et. Oui, non, pas trop. On zou. C'est zou. Le zou. Allez. Et du coup, la Café de Nuit, on a déjà fait 2 épisodes. Le premier qui est perdu dans l'oubli à tout jamais. Parce qu'on n'a pas enregistré l'épisode. Pourquoi vous rigolez? Comme ça. Ok. Alors, Baptiste, là, tu viens de me tuer. Ouais, ils sont C'est quoi? établis, là. Non, c'est pas... On fera votre culture plus tard. Ok, bon, j'aurai la blague après le stream. Du coup, on a déjà fait 2 épisodes. Le premier épisode était assez chill pour le coup. Il était bien dans l'état d'esprit qu'on voulait créer, je trouve. Hein. Mais du coup, il est perdu à tout jamais parce qu'on n'a pas enregistré vraiment l'épisode. désolé. Et le deuxième, là pour le coup, j'ai vraiment beaucoup parlé, mais c'était très politique. En même temps, je m'étais tapé les 6 heures de commission parlementaire sur Betaram, si tu veux. J'avais des choses à dire. Ouais, l'actualité politique a été assez chargée avec la dissolution de l'urgence Palestine et tout. Mais du coup, on est vraiment plus dans l'optique de faire un truc léger où on parle de nous, mais en fait, c'est inscrire un peu notre vécu dans les réalités sociales qu'on décrit avec la fille, quoi. C'est un peu l'idée. De C'est toute comme ça. façon, c'est plus fort que nous. Hein. Tu mets des militants ensemble. Et ça, ouais, on se fait une petite soirée de chill. Au bout de 5 minutes, on Voilà. parle politique. Hein. Bah, bien sûr. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est parler politique, pas parce qu'on fait un discours, mais parler politique parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous anime et dont on aime bien discuter. Et en fait, c'est vraiment plus avoir cette page style-là où en fait, c'est un peu une émission où tu écoutes ça en faisant ta vaisselle ou en faisant ton ménage, tu vois. Genre, il n'y a pas des trucs hyper pointus tous Peut-être les 2 même que minutes. nous, on devrait faire le stream en faisant notre vaisselle et notre ménage. Mais oui, peut-être Je bien. pense que c'est ça Des la gens qui font en prochaine. mangeant, c'est bien. J'avais un concept d'émission de faire de tourner de collage avec Thomas et on faisait le stream. Genre carpool karaoké. C'est gaze. C'est gaze? Mon frère, je te jure, c'est gaze. Oh, bah, d'accord. Je sais pas ce que ça veut dire, putain. Ça veut dire c'est bien. Ah bon, ça va. Et toi? Moi, je voulais parler d'un truc. En fait, je crois que j'ai eu une illumination à la dernière minute. Ah, vas-y. En fait, je voulais faire une série de live où on allait rencontrer des assos de quartier. En fait, moi, je le fais tous les jours, ça. Donc, juste là, ça sera en live et ça sera filmé. Mais en gros, en fait, c'est rencontrer des assos, discuter avec eux, parler un peu des futurs projets qu'il peut y avoir entre assos, des projets qui leur paraissent délirants, mais qui peuvent se faire, des projets qu'ils veulent faire avec d'autres associations de d'autres quartiers, être là de gros événements comme la fête de quartier, tout ça.
Mais j'aimerais aussi, en fait, j'ai pensé à une dernière chose. J'aimerais aussi faire, en fait, vous voyez là ce qu'on fait? Bah, en fait, avec des jeunes de Juste un quartiers tour de table, populaires. on parle. Ouais, voilà, avec des jeunes de quartiers populaires. Ok. Et ça fait longtemps que je voulais le faire. Et je pense que là, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour le faire. Et je pense que même faire aller les choses plus loin. En mode faire une soirée d'ouverture, faire venir des jeunes et parler pendant cette soirée en mode chill et juste en fait voir le point de vue des jeunes de quartier pop sur la politique, savoir si est-ce qu'ils sont sensibilisés sur ça, savoir est-ce qu'ils ont des préjugés sur certains partis ou non. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mmh. Je pense qu'on peut en faire quelque chose et je pense que ça peut être un bon concept. Ok, ouais, je pense ça va bien. Puis avec des gens autour, tu vois, et puis il y a 3 personnes qui parlent en même temps, et puis ça se relaie et tout, ça serait chouette. Et puis c'est important en fait les tranches de vie parce que typiquement si on parle par exemple des études ou de choses comme ça, fatalement chaque personne aura un vécu totalement différent de celui des autres et aura pas vraiment idée de ce que les autres, que ce soit dans les autres filières, dans les autres types d'études, Ouais. dans les autres quoi que ce soit, en fait on n'en sait rien. Ah non, c'est clair. Le seul moyen c'est d'écouter d'autres gens et d'être en empathie avec quoi, pour comprendre petit à petit le schéma global. Et après, pourquoi pas faire un feat Un feat. avec. Ah oui, bah ouais, te squatter. Ah oui, on fait un truc gros. En fait, il truc, faudrait faire des global. crossovers Mm. d'émissions. Terre, faire mieux. Terre, Et... terre mieux. Ou tu peux l'appeler frère mieux aussi. Non, terre mieux. Terre, terre mieux. Ouais. Moi c'est de moi aussi donc moi ça me va. Hein. Bon, il est temps d'aller faire bien mieux maintenant. Et Je bois pas. Oui. Ou t'as pas un truc qui te sort au débeauté là? Faire bien mieux. Bah en boisson, bah verre mieux mais. Vers mieux, bah vers mieux. Vers On va mieux. boire un verre mieux. Vers infini. Non, vers un sou. Mais chut, tu Chut. spoil. La suite à la prochaine saison. Oh là Les amis, ça a là. été un honneur, mais je suis pas mort, hein. Je suis pas fini. Je Il pense. revient, il fait Je genre, mais reviendrai il revient. toujours. La semaine prochaine, on se retrouve pas, du coup. Mais on se retrouve cette semaine, la semaine prochaine avec vous. Irina, bientôt sur les ondes. Le 16 juin, vous notez dans vos calendriers. Je veux que vous notez dans vos calendriers. Je veux aussi que Rapidos, la grande enquête populaire, c'est la fin. Enfin, c'est la Le fin. premier live Twitch de Zoo, et ben. Nous sommes émus que ça soit le nôtre. écoute, c'est une bonne chose, Zou. Si t'as une idée de concept d'émission, on pourra aussi en discuter. Voilà, la dernière ligne droite. Après tout ça, Non, c'est la dernière ligne gauche. la dernière ligne gauche, et puis... Attention au Ouais. vocabulaire. On pourra Aïe, même- aïe, aïe. Toujours de gauche. On pourra même finir là-dessus. J'ai rajeuni, nous dit Zou. Écoute, nous, on vieillit à force de faire des émissions. Ouais. Mais on Parle est pour nous, content. hein. Hein Non, Moi, je suis avec toi, je suis avec toi. Moi, je vis. Hein, t'es avec moi? Ouais, je Bientôt, vais on sera aussi. sur Snapchat. Oui, c'est vrai que maintenant, il faut que je me mette sur Snapchat. C'est le sentiment d'urgence que Irina a créé. Merci les amis d'avoir été là pour cette émission. C'était chouette. On devrait faire ça plus souvent. Bisous. Bientôt. Et on rend les studios. Le monde est en train de changer. Et franchement, il doit changer, non? D'un côté, on a un climat qui part en vrille. De l'autre, des inégalités qui explosent. Et je pense qu'on peut plus rester là, les bras croisés. Il faut faire mieux. Et vite. J'ai taffé comme architecte et on est venu me chercher pour la Convention citoyenne. Aujourd'hui, je porte nos voix à la région. Et j'ai compris qu'on peut vraiment renverser la table que si on le fait ensemble. Alors, après un blog qui a bien tourné, on lance un nouveau projet. Un rendez-vous en direct. Un espace d'échange, d'idées, d'analyse, créatif. La marque de fabrique de Faire Mieux, c'est de l'action politique concrète et des rêves un peu fous, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on se surprend. Des rues de Nantes aux assemblées, dans tout le pays, on va préparer des futures victoires. Alors vous en êtes ?